Alright, bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'équipe en compagnie de Timéo. C'est le numéro 4 de la chaîne. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Donc Timéo, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse un petit peu te présenter ce que tu fais, ce que tu proposes Ouais, directement. carrément. Yes, carrément. Bah, du coup, enchanté, je m'appelle Timéo. J'ai une agence de sales, tout simplement. J'ai 23 ans, j'ai une agence de sales. Une agence de sales dans laquelle on implémente des closers, on gère le management, on revoit aussi tous les process, tout ce qui est, nurturing, optimisation du pôle vente, donc pour tout ce qui est recrutement, management, onboarding, etc. Et voilà, donc ça fait un an que j'ai cette agence-là. J'ai toujours été dans le closing et voilà, concrètement, pour expliquer rapidement là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Ok, ok, très clair. Donc toi, tu t'es surtout focalisé partie closing. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de personnes que j'accompagne, même beaucoup de personnes en général, c'est le point qui pêche pas mal. Donc tu pourras apporter énormément de valeur là-dessus. Ça, c'est top. D'ailleurs, pour commencer directement dans le dur, c'est vraiment la question moi que je pose aux gens qui sont forts en closing. C'est quoi si tu devais retenir une phrase que tu dis à chaque fois qui est trop puissante en closing, que tu dis tout le temps et qui en général arrive à faire basculer le prospect? Une phrase que je dis tout le temps qui arrive à faire Ouais. basculer l'appel de closing. Franchement, en fait, c'est une stratégie que j'utilise qui pour moi est trop puissante. C'est pas une seule et même phrase, c'est plutôt une stratégie, mais que tu utilises dans ta phrase. Ok. En gros, au lieu d'affirmer, c'est-à-dire au lieu de dire à la personne, donc toi ton problème c'est le fait que tu n'arrives pas à faire X, Y, Z, tu vois par exemple. Et en fait, au lieu de le tourner comme ça où la personne va dire oui oui, et en fait elle va juste acquiescer et ça va pas travailler en elle, tu vas plutôt tourner l'affirmation sous forme de question. Par exemple, euh, mais est-ce que toi, Jules, au final, t'as pas l'impression que ton problème, c'est le fait que tu n'arrives pas à faire X, Y, Z? En fait, si tu le tournes sous forme de question, la personne, ça va travailler automatiquement dans sa tête. Ça veut dire qu'elle va se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. En fait, tu vois, automatiquement, en fait, son implication dans la conversation et dans du coup, ta question ou ton affirmation, ce sera pas la même. Ça, c'est quelque chose que je répète à mes closers. C'est une stratégie, en fait, qu'il faut mettre en place. C'est qu'en fait, la personne, si c'est toi qui affirme, elle va juste dire oui, oui. Et tu sais, elle va être en dehors du truc un peu. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Mais si tu la tournes sous forme de question, ça n'a pas le même effet. Ça, c'est quelque chose, Ok. j'adore faire ça. Ok, yes, carrément. Carrément, c'est vrai que j'avais vu pas mal de choses comme ça passer. Quand t'affirmes la chose, la personne, elle s'en rend pas compte. Enfin, elle est là, mais elle est un peu passive dans l'appel. C'est comme ce qu'on dit, les prospects en call, même en setting, hein, ils passent leur temps à nous mentir, soit par ego, soit par quoi, on sait pas trop. Mais c'est vrai que quand on arrive à bien retourner la situation, c'est compliqué. Et justement, tu as des méthodes, toi, pour que le prospect en face de toi il soit plus honnête que ce qui peut être en temps normal. Typiquement, ok, tu lui demandes les chiffres du mois dernier, il dit ouais, bah, j'ai fait 15K, ok, t'as eu combien de calls? J'en ai eu 3, ok, t'as combien de pourcents de taux de close? J'ai 33%, ok, donc t'as un client, ton panier moyen c'est 15K, ah non, c'est 2000 euros. Bah, du coup, t'as fait 2000 ou 15 000. Et comment t'arrives, toi, si t'arrives à le faire, j'imagine, puisque t'es trop fort, à retourner comme ça le prospect et qu'il arrive vraiment à se livrer à toi, qu'il soit 100% honnête? Pour moi, c'est un travail d'honnêteté, encore une fois, et c'est ce que tu dis, et tu le dis toi-même, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a quelque chose que je mets en place, c'est du reframing, c'est-à-dire que dès que la personne va me dire quelque chose qui est incohérent, donc c'est une incohérence par rapport à ce qu'elle met en place, à ce qu'elle fait, ou autre, je te donne un exemple, parce qu'en ce moment, j'ai un client qui est pas mal là-dessus, et on le scale bien, c'est par exemple, je te donne l'exemple en B2C, c'est par exemple sur la perte de poids, tu vois, si la personne elle veut perdre 10 kilos, mais qu'elle dit en gros, ouais bah écoute, vrai voilà, moi je me fais juste plaisir 3 fois par semaine, voilà, on mange des tapas, on boit de la bière et voilà. Et en fait, elle va dire que c'est normal, tu vas le faire croire que c'est normal en gros de par son non-verbal et sa façon de parler. Et en fait, tu vois, pareil, je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire, mais est-ce que t'as pas l'impression justement que c'est à cause de ça que t'es dans cette situation-là aujourd'hui? Et en fait, c'est pareil en B2B, c'est-à-dire que les personnes vont. En fait, ça va instaurer un lien de confiance parce que les personnes quand elles viennent dans un appel de closing avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'elles ne savent pas. Et si elles viennent dans un appel de closing avec toi, c'est qu'elles veulent savoir quelque chose qu'elles ne savent pas. Et donc, elles veulent pas d'une personne qui est consultative, qui est là, qui la brosse dans le sens du poil ou qui dit X, Y, Z. Si la personne elle me dit des chiffres, mais que ça correspond pas à ce que dans ma tête ça devrait correspondre, comme là dans ton exemple, en fait c'est très simple, c'est-à-dire que la personne, je vais lui dire, mais
En gros, t'es en train de me bullshit, quoi. Comment c'est possible que tu fasses ça alors que tu m'expliques que t'as ça, tu vois. Et de toute façon, si c'est faux, en posant des questions, il y a toujours un moyen justement de le savoir. Et j'ai plutôt cette posture de coach en appel de closing, c'est-à-dire que plutôt que d'être consultatif du style un peu, voilà, alors avec mon stylo à noter, à faire X, Y, Z, vraiment limite, je vais rentrer dedans. Alors évidemment, moins en B2B qu'en B2C parce que les personnes Ouais, sont plus aware, tu t'en doutes. Et donc forcément, la façon de faire va être quand même très différente. Mais voilà. Je sais pas si ok. ça répond à ta question, mais Ouais, carrément. ouais, pour moi c'est ça, c'est vraiment être cash dès le départ. Et même dans la prospection, tu vois, en vrai, enfin après moi c'est ma façon de prospecter, je pense qu'on y reviendra dans l'acquisition, mais c'est assez clair dès le départ aussi, quoi. Ouais, ouais, ok. Avoir aussi un bon ciblage au niveau des leads, pas avoir des touristes en call, parce que bah, forcément, un mec qui veut vraiment se faire aider, qui a un vrai problème, il sait qu'il a aucun intérêt de te mentir, et donc en général, ouais, ils sont honnêtes. Ok, Ouais, ok, bien sûr. ok, carrément. Et donc justement, toi, pour aller chercher tes leads, c'est vrai que je sais pas, on est en contact depuis 3 4 mois à peu près, je pense, Ouais, un c'est peu ça. moins, ouais, à peu près, mais au final, on n'a jamais trop discuté, toi, ton acquisition, de comment est-ce que tu faisais ça, comment est-ce que tu avais structuré la chose. Donc, si tu dois prendre vraiment un peu ton framework d'acquisition aujourd'hui, comment ça se passe? Écoute, il y a ce que j'avais noté et ce que je faisais au début, et donc ce qu'il faudrait que je fasse et ce que j'aimerais faire et ce que là je fais actuellement, tu vois, parce qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que au départ, moi, dans l'idée, c'était faire une vidéo YouTube par semaine, faire un short par jour, mettre deux ou trois story valeurs par jour avec des témoignages clients tous les jours. Voilà, en gros, c'est ça à la base l'idée, c'est ce que je faisais au départ, avec un setter qui prospecte sur Instagram et LinkedIn, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs et ça se passe très très bien. Et voilà, en gros, il y a tout ça normalement que je suis censé faire. Aujourd'hui, avec mon business actuel et mon offre, en gros, sur laquelle voilà, j'implémente des closers, on peut gérer le management, etc. On apporte du résultat, on permet de scaler grâce à la conversion. Bah, en fait, l'avantage, c'est que les personnes viennent à moi. C'est-à-dire que si elles ont besoin d'un closer, elles vont venir vers moi directement. C'est-à-dire que la plupart de mes ventes, je pense que c'est 60%, ça vient du bouche à oreille, Ok, du bouche à oreille, ou alors voilà, les personnes elles disent ah j'ai besoin d'un closer, etc. Ah ben je connais Timéo de l'agence The Warm Up, etc. Et en fait ça se fait beaucoup au bouche à oreille dans mon business actuel. Maintenant j'ai un setter, et la stratégie d'acquisition, ce qui me rapporte les 40-50% supplémentaires des ventes que je fais, c'est grâce à mon setter. Ok, je mets aussi des stories, voilà, témoignages clients. En fait, je fais, et ça c'est une stratégie que personne ne fait et je comprendrai jamais. C'est-à-dire que j'ai quasiment une story à la une pleine de témoignages vidéo. Toutes les personnes avec qui j'ai bossé, elles me font un témoignage vidéo. Je leur demande. Et en fait, elles me le font. Et en fait, quand tu vois une story à la une de screenshot de closing réalisé, c'est bien, tu vois. Ok, tout le monde le fait, c'est facile. Je vais dans des groupes, je peux en remplir 5 des comme ça, tu vois. Mais des témoignages vidéo de personnes qui disent je recommande Timéo, il a fait ça, il m'a permis d'atteindre ça, il s'est passé ça. Il y a peu de personnes qui le font et je comprends parce qu'en fait c'est trop puissant. Les mecs ils prennent du temps pour toi. Il y a des mecs qui me font des témoignages de 2 minutes 30, tu vois, et pas pour dire de la merde. Donc en fait c'est cool, tu vois, ça veut dire que ça marche bien. Donc c'est ma stratégie, ça, principale. Et mon setter, quand il envoie un message, le message est très clair. C'est salut prénom, voilà, on a permis à XYZ de faire ça, on peut te permettre d'atteindre ça, est-ce que tu veux que je te montre comment est-ce qu'on ferait avec ton offre? Oui, non, c'est genre il y a pas de on tourne en rond, il y a pas de est-ce que t'as passé une bonne journée ou je sais pas quoi, l'idée c'est ouais, vraiment je vais cash la personne, soit elle me répond oui, soit elle me bloque, soit elle me supprime, soit elle me répond non, tu vois. Mais et ça c'est ma stratégie. Donc franchement sur le taux de closing que j'ai, il est pas mauvais, tu vois, pour te dire, là le mois dernier je crois que j'avais un taux de closing à 77%, parce qu'en fait les personnes que je fais venir en appel, elles m'ont dit oui, elles me disent qu'elles recherchent ça directement. Donc en fait, c'est close, tu vois. ouais, ouais, clairement, c'est énorme. T'as un meilleur taux de closing qu'il y en a ont un taux de show-up, clairement. Donc, c'est un peu un flex à ce niveau-là, c'est sûr. Mais je te rejoins 100% sur l'idée là, les avis clients vidéo, en fait, c'est trop fort parce que c'est vrai que avis client classique, voilà, on a l'habitude et c'est limite devenu, entre guillemets, banal. C'est presque, là, j'ai l'impression, une entreprise qui a pas d'avis client, c'est même plus rare qu'une entreprise qui a des avis clients screen, je sais pas, Discord, WhatsApp, Slack ou quoi. Parce que bah, aujourd'hui, tout le monde a ça, mais les avis clients vidéo, en fait, ça apporte la plus-value. C'est un peu pareil sur les contenus, hein. Les contenus, on voit tous les contenus qui se ressemblent un peu. Typiquement, les value assets de Matisse, bah, ça se ressemble. Du coup, ça a beaucoup moins de valeur qu'avant. Et pareil, les contenus vidéo, bah, ça aurait beaucoup plus de valeur à les mettre en avant qu'un contenu écrit. Mais
La problématique, c'est que ça prend du temps à faire. Et moi, j'ai essayé enfin, j'en fais là en ce moment justement parce que bah, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ouais. Mais ça, c'est galère aussi en fait. C'est que bah, il y a des clients, ouais, mais je sais pas, je suis pas trop à l'aise devant la caméra. J'ai peur que ça te décrédibilise plus qu'autre chose. Il y en a, ils m'ont dit ça. Ouais. Donc c'est plus galère à avoir et c'est aussi pour ça que ça a de la valeur. Si c'était simple à faire, ça n'aurait pas de valeur, alors que là, c'est compliqué. Donc il y a de la valeur derrière, ouais. Je Toi, suis d'accord. justement, pour les recueillir, je sais pas, t'envoies juste un message, ouais, tu peux me faire un avis client vidéo ou t'as un truc un peu. En fait, je vais vous dire un truc déjà que personne va vous dire, c'est que en réalité, bon, je pense, j'ai 90% de clients satisfaits. Maintenant, ça m'est déjà arrivé, voilà, avec mon agence d'onboarder des clients qui n'avaient pas l'écosystème pour accueillir un closer. Donc forcément, ça s'est pas forcément toujours bien passé. Tu vois, ça, je le dis et je me tire peut-être une balle dans le pied. Et forcément, s'il y a des closers que j'ai onboardés qui sont des A players ou des B players et où ça s'est mal passé, qui n'ont pas fait de vente parce que bah, le client n'avait pas forcément l'écosystème, n'avait pas forcément la possibilité d'onboarder un tel closer. Évidemment, je vais pas lui demander un témoignage, donc forcément, il y a des personnes, voilà, à qui, bon, j'ai pas demandé de témoignage, Ouais. mais si je sais que ça s'est bien passé, par exemple, on a des cas incroyables, et ça, Dieu merci, c'est dans 80% des cas, on a, voilà, des personnes, on onboard le closer, et souvent, ça fait 3 ventes dès le début, les gens, du coup, les clients, ils ont la dopamine à fond, ils sont en mode, ah ouais, c'est quoi ce bordel? Et du coup, je leur dis, écoute, franchement, c'était chaud, un témoignage vidéo, nous, ça nous aiderait beaucoup, et ils te le font dans la journée, tu vois. Enfin, moi, en fait, je sais que c'est dans ces situations-là. Ok. Après, encore une fois, je pense que toi, justement, c'est aussi peut-être ça dans ton accompagnement. La différence, c'est que moi, en vrai, la plupart de mes personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont l'habitude de se montrer en story, de faire, voilà, Ouais. tu sais, de faire souvent des vidéos. Ça leur fait pas très peur, tu vois. Mais en effet, par contre, c'est trop puissant, comme tu dis, hein. Moi, je sais que c'est ça qui a fait péter mon agence, c'est qu'au départ, j'ai bossé gratuitement pour par exemple, Sacha Lane, des personnes, voilà, qui a été assez reconnues dans mon domaine et dans le B2B. En fait, quand j'ai eu des témoignages vidéo de ces personnes-là, en fait, je dirais que ça m'a fait exploser. C'est pour ça qu'en fait, je mets vraiment de l'énergie là-dessus et, euh, et c'est vraiment puissant, tu vois, clairement. Ouais, 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 carrément. Et c'est aussi peut-être pour ça, comme tu dis, quand ils sont sous l'effet de la dopamine, ouais, j'ai fait 3 ventes, machin et tout. C'est vrai que moi, les avis, en fait, justement, avis, bon, classique vidéo, en général, c'est eux qui viennent. Hello, plus 3K closé ce mois-ci, trop cool. Ça, voilà. Mais justement, en fait, je pense que mon problème, c'est que j'attends trop. Et du coup, ils se refroidissent un petit peu. Et le résultat qu'ils font, bah, je sais pas, ils ont 30 rendez-vous. Ça fait 5 mois, ils ont 30 rendez-vous tous les mois. Donc, c'est plus autant exceptionnel qu'avant. Donc, ils sont, entre guillemets, moins reconnaissants que la transformation que j'ai pu leur apporter parce qu'ils ont l'habitude. Et donc, ils vont donner forcément moins d'énergie pour faire la vidéo et tout. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution dès que la personne a un résultat lui demander l'avis vidéo et à partir de là, bah, en général, ça se passe parce que, ouais, clairement, tous les accompagnements que tu prends, le premier résultat que tu as grâce à l'accompagnement là, grâce au service que tu prends, c'est en général le meilleur, ouais. Ouais, ouais. Clairement. À 100%. Non, mais je suis 100% aligné avec toi et c'est clair que ben, c'est assez. Après, voilà, moi, c'est aussi dans mon truc et dans une de mes passions, tu vois, la psychologie humaine, j'adore ça et je sais très bien que quand t'as de la dopamine, c'est comme un appel de vente, tu vois. Si t'es à fond dedans et que t'as la dopamine, tu vas sortir la carte, tu vois. Et je sais que ces personnes-là, souvent, j'attends pas longtemps, tu vois, dans la journée, s'il y a des clauses le lendemain, je leur dis, voilà, limite comme s'ils devaient m'être redevables en fait. Et ils se sentent redevables alors qu'ils m'ont payé. Mais en fait, et c'est là où t'as aussi des témoignages qui sont sincères, tu vois. Et où en fait les personnes elles sont là, ah merci Timéo parce qu'avant j'étais dans X Y Z, donc là l'avantage c'est quand ils disent ça c'est que bah, c'est mon avatar client qui est dans cette situation là, et aujourd'hui bah putain il m'a mis en place des process, j'arrive à bien recruter, j'ai ça, mon closer en 48 heures il a fait ça, en fait derrière c'est ultra puissant et c'est pour ça que j'essaye de le faire assez direct. Et en plus tu verras parce que c'est possible d'avoir des témoignages après, des témoignages vidéo après, genre, tu sais, 2 3 semaines après, et tu te rendras compte qu'en fait, et je m'en suis rendu compte, il n'y a pas la même intensité dans le témoignage, il n'y a pas la même énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, ça, en vrai, carrément. je trouve que ça change tout. Hmm. Ouais, c'est ça, quand le prospect il parle vraiment du cœur, il parle vraiment avec le résultat, il parle avec le sourire, juste rien que de penser au résultat, à sa situation d'avant, à où il en est maintenant, au fait qu'il est content, alors qu'au début, quand il a acheté, bon, c'était un peu à reculons, mais ouais, ça c'est plutôt pas mal. Et aussi Clairement. un point, moi, que je faisais, je fais plus, pourquoi? Parce que j'ai oublié que je faisais ça et que ça marchait très bien, c'est que quand il y a des personnes qui veulent commencer avec moi, je leur dis ok, bah du coup, c'était le prix. Ah, mais c'est un peu cher, machin et tout. Ok, j'essaye de traiter l'objection. C'est vraiment trop cher, pas de souci, plan de paiement. Et je lui dis ok.
On peut faire un truc. En général, on fonctionne, nous, toujours en une fois. Maintenant, je vois que tu es motivé, je vois que tu veux vraiment passer à l'avant. Donc, je fais un effort, mais il faudra un effort de ton côté. Est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, ok. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est un plan de paiement. On paye en 3 fois, sans frais. Par contre, de ton côté, je veux que dès que tu aies des résultats, tu me fasses un témoignage vidéo de 2-3 minutes. Et si c'est ok pour toi de faire ça, là, on part là-dessus. Ah, bah ouais, ok, let's go. Parce qu'en vrai, lui, ça lui coûte rien au client. Moi, bon, voilà, c'est toujours mieux d'avoir un paiement une fois. On est entrepreneur, on préfère avoir l'argent direct et au moins il est sécurisé et au moins c'est plus clair. Mais je suis sûr d'avoir mon avis client vidéo derrière. Donc Bien ouais, ça sûr. c'est une méthode qui est pas mal que vous pouvez appliquer aussi pour recueillir ça. Et en plus, ça justifie le paiement en plusieurs fois sans décrédibiliser l'offre. Ouais, je valide à 100%, Hmm. clairement. Yes, yes, yes. Du coup, pour parler un petit peu, toi, de ta boîte aussi, là, concrètement, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Et ce serait quoi tes futurs objectifs avec la boîte dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans? Yes. Bah écoute, j'ai lancé ça il y a un an, donc c'était Ok. en fin septembre 2024, je crois. Au départ, j'étais juste dans tout ce qui était mise en place de process, donc en fait, mettre en place des process de nurturing, essayer de trouver un petit peu un truc sexy, tu vois, qui fonctionne bien. Et bon, ça a pas trop marché au départ. Et au final, je me suis dit, allez, je me rabats sur l'implémentation de Closer. J'avais jamais fait encore réellement de management. J'avais fait du closing, j'ai été très bon en closing. Et j'avais continué le closing aussi en parallèle. Mais justement, j'avais jamais managé. Je me suis dit, allez, let's go. Je vais me mettre en tant que recruteur, Ouais. manager, justement. Et voilà, on va partir sur ça dans l'agence. Donc j'étais tout seul. Du coup, en vrai, j'avais une agence, mais tu sais, comme toutes les agences que tu lances au départ, bah, t'es pas une agence, t'es un prestataire. Jusqu'au moment où ça marche bien et bah, tu recrutes des personnes et là tu commences à devenir une vraie agence. Et donc du coup voilà, en gros j'avais lancé ça, je crois c'était en février-mars, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup donc au départ j'avais fait ma prospection, ça marchait absolument pas. Je prospectais je crois une cinquantaine de personnes par jour. Pendant 30-60 jours ça marchait pas du tout. Et je me suis dit mais Timéo, arrête d'être bête, arrête de suivre ce qu'on te dit. Et en fait j'avais une idée mais je me suis dit je vais pas le faire. Mais au final je l'ai fait. C'était de bosser gratuitement pour des gars. Et du coup, Ouais. bah, c'est là où je t'ai dit, j'ai bossé gratuitement pour Sacha Lane, j'ai bossé gratuitement, ou enfin, tu sais, pour genre 300 balles, ça valait que dalle, Ouais. pour des gars qui me payaient après 5%, bon voilà, mais j'avais aucun upfront, enfin bref. Et au final, les gens étaient très satisfaits, je faisais très bien mon boulot, j'apportais de très bons closers, et au final, bah, c'est là où j'ai eu mes premiers témoignages vidéo, et c'est là où du coup, bah, en fait, je dirais qu'il y a tout qui s'est enchaîné. Ça a commencé à très bien fonctionner. Et voilà, donc là aujourd'hui, j'ai un associé qui gère la partie humaine, le management, donc opérationnel des closers. Et moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui est partie process, tout ce qui est un petit peu système, donc process que ce soit de nurturing, pôle vente, etc. Et lui il s'occupe vraiment de la partie humaine, donc gestion, donc tout ce qui est recrutement, management, montée en compétences, etc. Parce que ça, moi, je sais que ça me prend beaucoup d'énergie. Et comme on le dit, bah, dans une agence ou même dans un business, faut que tu utilises ton énergie là où tu es le meilleur. Et en l'occurrence, c'est ce que je suis en train de faire avec cette personne-là. Et il le fait beaucoup mieux que moi ce travail. Donc franchement, c'est cool. On a 4 clients, 4 ou 5 clients en gestion actuellement, sur lesquels on manage. Voilà, sur lesquels on manage, on essaye quand même de manager des business qui génèrent au moins 25 000 euros par mois parce que sur les pourcentages, après, il faut que ce soit intéressant pour nous aussi. Donc voilà. Notre plus gros client, je crois qu'il est à peu près à entre 80 et 100 000 euros par mois. Donc voilà, c'est notre plus gros client. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher évidemment des pôles ventes qui font voilà, 200, 300 000. Et là, ça commencera à être intéressant. C'est ça vraiment au final mon objectif pour répondre à ta deuxième question. C'est d'ici la fin de l'année, l'idée, c'est qu'on puisse aller chercher ce genre de clients-là. Voilà, c'est l'objectif. Et pour être 100% franc avec toi, en termes de chiffre d'affaires, on est aux alentours des 10K, un peu plus, tu vois, entre 10 et 12K pour l'instant. Et l'idée à la fin de l'année, c'est de pouvoir aller chercher les 30K. Je sais qu'on peut largement le faire, et on va le faire, justement bah, en allant chercher des clients aussi qui génèrent plus de cash, et faire scaler nos clients actuels, parce que, encore une fois, si j'ai un témoignage d'un mec qui fait 25K, qui en 6 mois, on l'a accompagné, on lui a permis d'arriver au 100K avec des bons Mm. process et une bonne équipe, je pense que le témoignage peut être sympa. Ouais, Je suis un fou carrément, des c'est sûr. témoignages, mais voilà. Donc c'est ça l'objectif, tu vois, en réalité, d'ici la fin de l'année. J'ai pas un réel visuel sur l'an prochain, en vrai. Mais voilà. Ok, ouais, un peu au jour le jour. Plus ça marche, mieux c'est. Et l'objectif, c'est que ça marche le mieux, quoi. C'est ça le Ouais, mindset. clairement. Ouais, c'est Ok, ça, 100%. 100%. ok, ok, ouais.
Et tu me disais, du coup, tu as lancé ça il y a à peu près un an. Est-ce que au cours de cette période-là, tu as un moment où tu t'es dit, ah là, c'est vraiment, vraiment compliqué, une passe vraiment très compliquée du business, même limite où tu voulais arrêter, où tu voulais changer d'offre, changer de niche ou quoi? Et comment tu t'en es sorti aussi? Bien sûr. Ouais, totalement. Totalement. Bah, pour être 100% honnête avec toi, tu vois, donc j'avais lancé cet accompagnement-là donc en septembre. Et en septembre, en fait, j'avais pris un taf. De closer, mais en tant que salarié. Donc en fait, on avait, je sais pas combien d'appels. En gros, c'était des leads froids. On passait une vingtaine d'appels tous les jours. On devait closer un one-shot des leads froids ou tièdes. Avec le management bien toxique, tu vois. Du commercial de base et tout. Laisse tomber. Et en fait, j'ai fait ça pendant 6 mois, tu vois. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai pris des skills de fou, vraiment de fou, parce que je suis vraiment devenu bon, tu vois, chez eux. Je crois que j'avais contracté 300 000 euros, tu vois, donc franchement c'était cool. Ouais. En vrai, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était déjà bien. Ça m'a permis aussi d'avoir ma première social proof. Et à côté, donc j'avais mes premiers clients, etc. Et forcément, au départ, tu sais, quand t'es dans le salariat, bah, il faut que tu te dises, voilà, faut que je quitte à un moment. Et tu sais jamais quand c'est le bon moment. En fait, tu te rends compte à un moment que bah, il y a pas de bon moment. Du coup, à un moment, je me suis dit, vas-y, je quitte ça. Je vais à fond sur l'agence et au final là ça marchait plus vraiment. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce moment-là où je me suis dit j'arrête les process et je fais l'implémentation de closer, etc. Et donc ça marchait plus vraiment. C'était chaud, ouais, chaud financièrement. Je me suis dit bah en fait je dois retrouver un taf, tu vois. Je dois retrouver un taf. Au final je me suis dit bah je vais essayer de trouver un job de closer. Donc j'ai pris un job de closer chez un coach sportif. Je donnerai pas le nom, mais en gros c'est un coach sportif, enfin c'est un coach qui accompagne les coachs sportifs à scaler. Il y en a plusieurs, donc voilà. Ouais. Mais et en gros voilà. Et du coup j'ai bossé pour un de ces coachs sportifs. Et vu que cette personne avait beaucoup, enfin qui avait quand même une belle trésorerie, il avait un coach en vente. Et en fait ce coach en vente il m'a coaché à fond. Il m'a montré plein de trucs, etc. Et encore une fois, j'étais indépendant, du coup en tant que closer, mais au final, ben, j'avais plus le temps de bosser sur mon agence parce que je faisais setting closing. Et du coup, Ok. bah, je bossais un peu et je me suis dit, bah, en fait, à un moment, faut que ça s'arrête. Donc j'ai fait ça 3 4 mois, 3 mois à peu près. Et après, je me suis dit, vas-y, j'arrête tout. Je bosse gratuitement pour des gars. Et on voit ce que ça donne. Et je fais all-in là-dessus. Et au final, ben, ça a commencé à marcher tranquillement. Il y a eu des premiers trucs qui ont bien fonctionné. Et puis après, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc en vrai, c'est assez récent au final, hein. Tu vois que ça a commencé à bien fonctionner. Et là, ça fonctionne même trop bien parce qu'on a eu des problèmes de delivery. Donc bon, c'est des Ok. bons problèmes, hein, mais voilà. Donc voilà en gros pour t'expliquer. Mais oui, en effet. Du coup, ouais, début d'année là, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué. C'était des moments où ouais, financièrement ça allait pas parce que moi, tu vois, je suis dans mon appart. Je vis avec madame qui travaille pas forcément par choix. Et justement, voilà, mon objectif, moi, c'était de pouvoir mettre bien tout le monde Ouais. et de pouvoir être tranquille. Bon, c'est chose réussie aujourd'hui et tant mieux. Mais ouais, ça s'est fait à un moment où je me disais, bon, je vais commencer à rappeler les boîtes d'intérim. Mais non, en fait, tu vois, donc c'est cool, faut toujours croire. En vrai, c'est une belle leçon parce qu'au final, tous les gourous disent faut croire en soi et faut jamais s'arrêter et tout. Ouais, en vrai, ouais. Du coup, tu vois, moi, ça a Ouais. bien fonctionné pour moi, mais parce qu'à un moment, je me suis écouté à moi, je me suis dit, en vrai, arrête de prospecter comme un con, ça va pas marcher. Travaille gratuitement, prends des témoignages, et en fait, let's go, tu vois. Ouais, Et ça l'a carrément. fait, tu vois, donc bon. Carrément, c'est ça. C'est un peu la phrase, comme tu dis, un peu bête, mais en vrai de vrai, c'est vrai, il n'y a pas de. Tu n'échoues pas du moment que tu n'abandonnes pas, quoi. C'est juste, t'as appris que, ok, bah ça marche pas. Ok, ça marche pas. Ok, le closing c'est bien, mais j'ai plus de temps, donc je peux pas faire deux activités. Et au final, bah, petit à petit, bah, ça t'a permis, en plus d'avoir ce coach en vente, de devenir un monstre et du coup, forcément, de pouvoir te développer là-dessus. Et c'est super intéressant là ce que tu disais avec la motivation et tout et le cadre qu'on voit directement derrière toi. Il sera peut-être en miroir pour vous, mais en gros il y a écrit avec mon accent anglais exceptionnel. It all starts with a dream. En gros, tout commence d'un rêve, un truc comme ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je suis 1000% d'accord pour expliquer un petit peu. Bon, toi, c'est Bugatti, moi aussi, c'est Bugatti. Ça peut être autre chose pour d'autres, mais moi, je me souviens très bien que quand j'étais tout petit, je devais avoir genre 7-8 ans, j'avais vu une Bugatti Veyron à la télé, c'était même pas la Chiron, donc c'était avant 2016. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est trop une voiture incroyable, pourquoi Hmm. quand je serai grand, je l'aurai. Et donc j'avais calculé que pour l'avoir, je sais plus, je crois qu'il me fallait 72 500 billets de vin. Et je me suis dit, ok, à 8 ans, comment est-ce Ah que je vais ouais. faire pour réunir ces 72 000 billets de vin?
Euh, Waouh. et donc, j'avais toujours eu un peu ça en tête. Après, la Chiron est sortie. Et là, je me suis dit, ok, mais c'est vraiment ouf. Donc, j'ai là, juste derrière moi, celui-ci. Pareil, hors champ, on voit pas, le cadre est tombé, mais je vais le raccrocher dans pas longtemps. Ensuite, j'en ai un autre dans ma chambre, un énorme poster et tout. Et je trouve que ça, c'est trop puissant parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, ok, let's go, je fais 10K par mois, c'est trop bien, machin et tout, je peux ralentir un peu. Ouais, mais non, parce que tu fais 10K par mois, 10K par mois pour t'acheter une voiture à 3 millions, ça fait quoi? Ça fait 50 ans sans rien dépenser. Donc clairement, c'est pas assez, quoi. Et c'est ça aussi d'avoir des gros objectifs long terme. Peut-être qu'on les atteindra jamais, mais si on les avait pas, c'est sûr qu'on abandonnerait plus vite, quoi. Donc Ouais, avoir des objectifs court, moyen, long terme, je pense que c'est trop important. Et rester fidèle et pas se dire, quand on commence à avoir du succès et qu'au final, ça marche plus autant qu'on voulait, se dire, ouais, mais en fait, c'est bon, je la veux pas tellement, ma Bugatti, ça m'apportera quoi dans la vie? Rien, ouais, bon, voilà. Et vraiment rester fidèle à ça et après, let's go, quoi. Vraiment se focus là-dessus. Quand on a du mal à travailler, on se dit, je le fais pas pour moi, je le fais pour la Bugatti et let's go. c'est ça. C'est ça, il faut vraiment, bah, ça fait partie des trucs, encore une fois, putain, j'ai l'impression d'être un gourou, mais c'est vraiment en vrai son pourquoi, tu vois. Alors après, moi, je suis pas un fada, il y en a qui vont vous dire, ouais, écrivez votre pourquoi toutes les semaines, relisez-le et tout. Non, enfin, moi, je veux dire mon pourquoi, j'en avais un de base, et après, en vrai, ta tête, elle filtre, et tu sais exactement qu'est-ce que tu veux au final, tu vois. Donc voilà, avoir des objectifs à court, moyen, long terme. Après, c'est ça, il faut aussi faire attention à un point, tu vois, c'est bah, pas mettre trop d'importance, tu vois, parce que je te donne un exemple, je crois que toi aussi, Jules, on pourra en parler, mais moi, en gros, j'ai un objectif pour 2026, ce serait de pouvoir m'acheter ma première Rolex, tu vois. Je Ouais. sais, ça peut paraître futile pour certains, ça peut paraître con, etc. Moi, voilà, c'est encore une fois un truc aussi d'enfance que j'ai toujours voulu, et je sais très bien que quand je vais l'acheter, bah, il y aura un vide et que probablement qu'un mois après, en vrai, je la porterai toujours, mais il y aura plus autant de il y aura une valeur émotionnelle parce que la Rolex que je veux, voilà, elle coûte pas non plus très très cher, hein. Euh, mais je veux dire, je sais très bien qu'en vrai, ça va probablement me faire un vide et qu'il va falloir que ça aille plus loin qu'une Rolex, tu vois. Et en vrai, je me dis pour la Bugatti, alors c'est loin d'être le même prix, mais pareil, une fois Ouais. admettons, on aura acheté cette Bugatti, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Et voilà. Parce que c'est vrai que ce que je sais de ce qu'on m'a dit, hein, parce que je l'ai jamais encore vraiment vécu, mais il peut y avoir, tu sais, une sorte de vide aussi, et où on se dit, putain, ok, maintenant on fait quoi, tu vois. Ouais, carrément. Carrément une habituation hédonique du truc de ah ouais, je le veux, je le veux, je le veux, je l'ai. Oh, je suis trop content, je suis trop content, je suis content. Ouais, c'est cool. Ouais, bon, voilà, je l'ai. C'est top. C'est Ok. ça. Et petit à petit, ça part. Après, je pense que ça dépend aussi. Enfin, peu importe ce que c'est, ça va faire ça, parce que le cerveau, il est conditionné comme ça. C'est comme ça qu'on a évolué, et bah, c'est utile, parce qu'on se met à l'homme des cavernes, ok, il trouve sa caverne, c'est trop bien, il est au chaud, il est content, sauf que s'il reste toujours, tous les jours, il se lève le matin, il fait, oh, trop bien, une caverne, je suis dedans, machin et tout, il reste dedans, il va pas chercher à manger, il meurt. Et clairement, bah, c'est pour ça que ça existe, même si des fois, c'est pas le mieux, mais d'un autre côté, c'est bien, parce que, ok, tu t'achètes une Rolex, trop bien, je suis trop content, je fais 15K par mois, go aller chercher une Richard Mille, go aller chercher une Audemars Piguet à 1 million. Et donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que d'un côté, bon, on s'habitue plus ou moins vite, hein, pour les choses, je sais pas, on s'achète un nouveau téléphone, bon ok, voilà, en 2 jours c'est cool, on est content. On s'achète une nouvelle Rolex, bon, voilà, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on est content. On s'achète une nouvelle vraie voiture, une Bugatti, je pense que 2, 3 mois, en plus c'est entre guillemets inconsommable, quoi, une Bugatti, une Rolex, ok, tu regardes l'heure, c'est bon, fin de la Ouais, fonction c'est ça. du truc. Mais la Bugatti, voilà, je sais pas, tu loues un circuit, tu fais des drag races, tu t'emmènes tes potes en Bugatti, et ça aussi, ça peut être des trucs fun. Ça, c'est génial. T'es pas heureux de ta Bugatti, mais t'es heureux d'emmener des gens dans ta Bugatti et de les voir heureux. Et ça aussi, c'est des choses qui sont pas mal, mais Ouais, dans tous les cas, il faut un peu se réinventer, et je pense que c'est clairement le meilleur dosage possible entre on s'y habitue suffisamment vite et on le trouve ok assez vite et assez longtemps. Parce que si en un jour on s'en lasse, bah ça sert à rien d'avoir des objectifs puisque dans tous les cas on sait qu'en un jour on s'en lasse. Et si on mettait 10 ans avant de s'en lasser, bah on n'irait pas chercher plus. Donc je pense qu'en vrai c'est un mal pour un bien et c'est clairement la meilleure périodicité possible de ça quoi. clairement.
Non, mais je suis totalement d'accord. Et en plus, on se rend vite compte, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est. Moi, je me suis rendu compte comme ça, et tu me diras si toi aussi. Mais au final, je me rends compte que ce que je veux, alors, à part pour la Rolex, c'est très égoïste. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, et c'est hyper intéressant, et j'adore ce genre de façon de penser là, c'est pas la Bugatti qui est intéressante, c'est les tours de voiture que tu vas faire avec la personne, tu vois, que t'aimes, que t'apprécies, que ce soit un membre de ta famille, la personne avec qui tu vas faire ta vie ou autre, tu vois. Et c'est ça en vrai la réalité, tu vois. Et en fait, on se rend compte, et c'est Sacha Lane qui me l'avait expliqué, et je suis totalement d'accord, et je m'en suis rendu compte aussi après, c'est que, en fait, la plupart des achats qu'on fait ou autre, à part quand c'est égoïste pour son business ou pour soi, mais au final, ça a un intérêt aussi, enfin moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça a un intérêt aussi pour les autres, tu vois. C'est en fait voir le sourire sur le visage de ces personnes-là, tu vois. Je te donne un exemple tout con, en vrai, et c'est vraiment rien, tu vois. C'est qu'en fait, bon, j'avais acheté, tu vois, j'avais pris une carte, je crois que c'est Revolut Ultra ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, ça offre pas mal d'avantages. Et c'est vrai que moi, je bouge pas mal, voilà, en Suisse, parce que j'aimerais y déménager là en 2027. Voilà, il y a pas mal de trucs justement que je fais. Et avec cette carte Revolut Ultra, tu vois, qui coûte pas non plus hyper cher, tu vois, ça coûte 55 euros par mois. Et en fait, je sais que j'avais accès à des lounges gratuits, tu vois. Et tu sais, quand tu vas à l'aéroport et tout. Et tu vois, c'est tout con, parce qu'un lounge, ça coûte 30 euros, donc c'est rien. Et ça, c'est un truc, il y a 4 mois, je pouvais mais vraiment même pas l'imaginer. C'est-à-dire que j'avais même pas l'argent pour le faire, tu vois. Ouais. J'étais vraiment fauché, madame aussi et tout. Et ça, en fait, quand je suis allé prendre l'avion avec madame, que voilà, on a été manger et tout gratuitement, tu vois, en vrai, genre juste parce que j'avais cette carte et parce que j'ai make it, tu vois, je l'ai fait au niveau de mon business et que ça a fonctionné. En fait, j'ai juste fait pour elle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, ça la rendrait trop heureuse, tu vois. Elle m'a dit, putain, et tout, c'est trop bien, tu vois. Et ça, mais, genre, tu vois, rien que t'en parler, tu vois, j'ai de la dopamine, genre, c'est trop stylé, tu vois. Et c'est plein de trucs Ouais. comme ça. Offrir aux gens, enfin, moi, je sais que ça, c'est un truc, ça me. Waouh, tu vois, truc de fou. Ouais, carrément, carrément. Bah après, c'est ça. Il y a, il y a le matérialisme, c'est bien en vrai, mais je pense qu'on peut pas être juste matérialiste parce qu'à une époque, ok, tu t'achètes, t'es vraiment blindé, blindé, tu t'achètes une Bugatti, tu t'achètes un yacht, tu t'achètes un jet, une villa, une résidence secondaire, mais après, voilà, c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est juste que le monde, Ouais. il offre pas assez de choses pour se divertir, donc, enfin, se divertir entre guillemets, se satisfaire plutôt. Donc après, comment on se satisfait? Ben, en satisfaisant les autres, en vivant des expériences, en faisant des voyages ou quoi. Donc c'est sûr que ça, c'est top. Et c'est ça aussi qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que, ok, trop bien, je sais pas, t'es ingénieur chez Google, tu gagnes 200 000 par mois, va faire un road trip pendant un mois en Italie, bah tu peux pas. Ouais, Ah, tu travailles 50 heures par jour. c'est ça. Donc en vrai, entrepreneur, c'est le meilleur et le pire métier du monde parce que bah il y a des périodes où c'est super compliqué, mais quand ça commence à marcher, bah clairement, je pense que un entrepreneur qui marche bien, sauf bien sûr les gens métier passion qui sont je sais pas sportifs de haut niveau, footballeurs, ils font ça depuis 10 ans, 6 ans, c'est un autre truc, mais c'est clairement la meilleure activité du monde parce que bah, entrepreneur, c'est tout et rien. Tu peux être entrepreneur dans le coaching sportif, tu peux être entrepreneur dans l'acquisition client, tu peux être entrepreneur dans la photographie. Donc c'est d'autant mieux que tu fais ce que tu veux. En plus, tu as du budget et en plus, tu as une liberté temporelle, géographique, etc. Donc ouais, c'est en or, quoi. Clairement, clairement. Et non, c'est sûr. Et j'ai une question à te poser. En vrai, ça fait sens aussi. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour entreprendre? Je pense clairement pas, clairement pas. Justement, je m'étais noté parce que je prépare mes podcasts, les amis. Je m'étais noté après une question à te poser. Euh, mais je pense que justement, clairement pas. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai vu avec des personnes que j'ai accompagnées. Je le faisais gratuitement entre guillemets parce que bah, c'était des potes, voilà, au lycée. Ils voulaient Hmm. lancer un peu leur business, création de site web, et j'en ai un que j'ai aidé. Il faisait un agent IA pour comment un agent IA pour passer des calls tout seul et faire du call tout seul en gros, plus faire de la prospection automatisée, machin et tout. Et lui, clairement, c'est un mec, il est ultra motivé de base. Il fait de la muscu, il en fait depuis qu'il a, je sais pas, depuis qu'il est tout jeune. Il n'a pas loupé une seule séance alors qu'il a 30 minutes aller-retour à vélo pour y aller, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il y va tous les jours et vraiment il a une discipline de fou. Euh, il aime pas du tout l'école, il aime pas les études, machin et tout. Et lui, clairement, je lui ai dit, ok, pas mec, tu veux du cash, tu veux de l'argent, tu veux des clients, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. En 2 jours, c'était fait. Là où tu as des autres personnes, je leur dis, ouais, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça.
Et je sais pas si c'est par ego ou alors parce qu'ils sont jaloux de moi, entre guillemets, même si je suis loin d'être le meilleur. Ils disent ouais, non, je pense que Hmm. c'est pas le meilleur truc à faire, donc je vais voir, j'attends un peu, et puis si jamais ça marche pas, je le ferai. Et au final, un mois après, 2 mois après, ils l'ont pas fait, et donc leur business, il stagne, et donc ouais, mais en fait, je suis démotivé, bon, j'arrête. Et donc, pourquoi ils arrêtent? Ouais. C'est pas en fait parce que ça marche pas, c'est parce qu'ils sont pas prêts à faire le travail, pas prêts à travailler pour eux. Et c'est ça aussi, quand tu es entrepreneur, tu travailles pour toi. T'as pas un mec derrière toi qui va te dire mec, il est 8 heures, réveille-toi, t'as des calls à faire, t'as des posts à écrire, t'as machin et tout. Donc il y en a pour qui c'est impossible de faire ça. Et même s'ils travailleraient moins en se disciplinant eux-mêmes, eh ben, c'est plus facile pour eux de travailler 7 heures par jour avec un patron derrière qui leur dit travaille, 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 travaille. Donc ça dépend beaucoup des personnes. Je pense que la majorité des gens peuvent entreprendre, mais il faut reprogrammer un peu un truc dans le cerveau parce que si tu pars de base comme ça va être compliqué, quoi. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Et non, non, clairement. Et puis aussi, voilà, faut pas oublier parce qu'en vrai, on te dit tout. Enfin, tout le monde dit, ouais, les 10 cas par mois, tu sais, ceux qui vendent voilà, des accompagnements pour les personnes qui veulent se lancer dans le coaching ou dans le business ou autre. Et en vrai, au début, c'est bien, mais en vrai, on se rend compte qu'il n'y a rien de fou. Et qu'en fait, c'est parfois aussi beaucoup de stress. Et ça, faut être capable aussi de l'encaisser, tu vois. Le stress, peut-être avec certains clients, tout ça. Et ça, faut être aussi conscient que bah, le stress, c'est tu perds peut-être tes cheveux plus vite que les autres. T'as peut-être des maladies cardiovasculaires plus vite que les autres. T'as peut-être aussi des problèmes de santé, tu vois. Même si je ne le souhaite pas du tout. Mais ça, c'est des choses, en fait, c'est des facteurs aussi. Au final, c'est un petit peu comme on faisait un pacte, tu vois. Comme si on faisait un pacte en vrai. Parce qu'au final, bah, le stress, alors je dis pas qu'on a plus de stress que les autres, hein. Mm. C'est pas vrai. On a très certainement un métier qui est plus facile que certaines personnes qui bossent, voilà, je sais pas, dans le BTP ou autre. Mais c'est vrai que par contre, le stress et les choses qu'on doit gérer, ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, ça c'est vrai que par contre, c'est quand même. Faut le vivre aussi en vrai. Faut être conscient de ça, mais tu peux pas être conscient tant que tu l'as pas vécu. Ouais, carrément. Carrément. Et même au-delà de ça, moi, c'est justement ça la question que je voulais te poser, c'est se dire, ok, est-ce que la méritocratie, ça existe vraiment ou alors ça existe pas? Quand tu dis la méritocratie, c'est-à-dire le fait, est-ce que tu peux réussir juste parce que tu mérites de réussir et parce que tu as fait ce qu'il fallait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu as réussi parce que tu le mérites? Bien sûr. Ah bah moi, bah, en vrai, j'en suis la preuve vivante parce que bah, j'en suis la preuve vivante. Parce qu'en vrai, enfin moi, pour être honnête, hein, j'ai toujours voulu me lancer dans des business. J'ai fait des dizaines de business différents parce que j'ai marché beaucoup au marketing et voilà, il y avait plein de choses que je pouvais gagner, que je pouvais réussir, etc. J'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent et en fait, j'ai mis 3 ans avant de réussir à vivre d'un business, tu vois. Ouais, Et le business duquel je vis, c'est celui-ci là, celui par lequel on est en train de parler, tu vois. ouais, Donc carrément. en fait, j'ai mis 3 ans, j'ai été salarié, j'ai fait des 5-8, j'ai bossé de nuit, de jour, de matin, pendant 2 ans, dans une usine, tu vois, de soufre avec des produits chimiques et tout. Et enfin, rien ne m'avait prédestiné à réussir dans ce domaine-là, tu vois. J'ai juste cru en ça, je me suis juste dit que ça allait le faire et que ça va le faire et que je me laisse pas le choix. Et ça l'a fait. Alors qu'en Ouais. vrai, tu vois, enfin, j'ai jamais fait d'école de commerce, jamais fait forcément de vente à part du closing à un moment. En vrai, enfin, en vrai je sais pas toi par rapport à ton XP et à ton vécu aussi, mais en vrai, j'en suis la preuve vivante et je mérite 100% ce qui m'arrive et j'en suis conscient, tu vois. Ouais, carrément, carrément, franchement. Bah, je suis 1000% d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai tellement envie de faire ça, parce que je fais aussi des vidéos sur Insta pour plus un public B2C, et des gens qui disent en commentaire, ouais, la méritocratie, ça n'existe pas. Bien sûr, la méritocratie, ça n'existe pas. Il y a 12 fautes d'orthographe par mot. Après, qui je suis pour juger, mais voilà. Et juste les personnes là, mais vraiment, j'aimerais vraiment tous les avoir dans une salle et faire un débat avec eux, juste voir leurs arguments, pourquoi ça n'existe pas. Parce que bah, je comprends pas comment on peut penser ça en fait. À quel moment tu te dis, ok, il y a des exceptions, comme dans tout. Un mec qui Bien gagne sûr. une auto, il l'a pas mérité, je suis d'accord. Je sais pas, un héritier, il a eu un bon spawn de base, il est né dans la bonne famille, mais C'est ça. un mec, je sais pas, qui normal, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit, je sais pas, mon voisin, je sais pas s'il entreprend, mais concrètement,
La seule différence qui fait entre le succès que j'aurais pu avoir si j'avais fait une école de commerce, j'avais suivi les cours, j'avais jamais regardé une vidéo d'Yomi, j'avais jamais acheté ma première formation, j'avais jamais investi plus de 20K pour me former, Bien bah sûr. j'aurais été une personne totalement différente. Je sais pas, j'aurais peut-être eu un job sympa, 4000 balles par mois. Là, je serais pas en train de faire ce podcast, je serais en amphi en train d'écouter un prof qui est moins bon que moi. Donc, comment la méritocratie n'existe pas en fait? C'est ok, ça je suis d'accord. S'il n'y a pas une part de chance, c'est impossible. Clairement, il faut un minimum de chance. Typiquement, je sais pas, quand je mets comment devenir riche, je tombe sur une vidéo d'un mec qui fait du copy trading au lieu de tomber sur la vidéo d'Yomi qui fait un vrai business. Ok, bah j'ai pas de chance. J'investis 500 euros dans son copy trading, j'ai plus rien pour me former, je suis obligé d'attendre de me refaire du capital, je perds 5 ans, ça me démotive, je lance pas de business. Ok, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur la bonne vidéo. Maintenant, euh, voilà, il y a de la chance, mais il y a 3% de chance, 97% de travail, quoi. Ouais. Et encore une fois, tu vois, même par rapport à là, je serais capable de contrer ces personnes-là parce qu'en fait, je me dis, mais même, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans mon mindset, et après, encore une fois, peut-être que je pense pas être une exception, pour moi, c'est juste du bon sens, mais putain, si tu savais les milliers d'euros que j'ai investis dans du scam en pensant que ça allait être bien ou autre, et que derrière, je me suis pas posé de questions, j'ai réinvesti 3K, mais les gens, ils me disaient, mais va te faire soigner, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Du copy trading, mais moi, avant, j'étais le mec, je courais après l'argent. C'est-à-dire que j'ai investi 500 balles dans du copy trading par des mecs sur TikTok ou sur Snap. J'ai investi dans des paris sportifs, dans des casinos en ligne. Investi, j'ai dépensé plutôt. Ouais. J'ai perdu beaucoup d'argent, des trucs comme ça, dans des accompagnements scam qui au final c'était juste de l'affiliation, des trucs comme ça, tu vois. Putain, mais j'en ai perdu de l'argent. Et au final, je me partais du principe, je me disais, mais en fait, ça m'a pas coûté X euros. Tu vois, c'est une leçon qui a coûté X euros. J'ai investi X euros dans une leçon qui m'a dit, mais en fait, arrête ça, tu vois. Pour moi, tout est un signe, tu vois. Tout est un signe pour moi. Et tu vois, c'est comme si à un moment dans ta vie ça va pas, ou que je sais pas, moi par exemple, dans ton business, bah là, il y a tes clients qui disent qu'ils sont pas satisfaits ou autre. Moi par exemple, il y a eu un moment où bah, je me suis fait rattraper par une quantité de travail. Et en fait, j'avais juste été en off pendant 4-5 jours. J'étais à Genève, me suis fait plaisir, j'ai fait plaisir à madame. Et en fait, ça a été peut-être un peu trop long, tu vois. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû travailler. Et au final, voilà, il y a eu des moments où ça m'a un peu rattrapé. Et en fait, pour moi, tout est une leçon, tu vois. Mais encore une fois, ça pour moi, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'argent, peut-être plus que certaines personnes qui se plaignent. Et toi, c'est probablement aussi le cas. Et en fait, c'est juste qu'on s'en est servi comme leçon pour se dire, bah en fait, ça, on fait plus, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Et même au-delà de ça, moi, ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait dit une fois, c'est ouais, mais ok, imagine un mec, t'as quand même de la chance. Toi, t'es né en France, machin. Un gars qui est né, je sais pas, au Bénin, comment veux-tu qu'il se lance dans le business? Ok, je suis d'accord. C'est encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je suis d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Mais il y a des gars qui réussissent. Typiquement, chez Matisse, Matisse Clouet, son accompagnement, il coûte 5 000 euros. Il y a des gars, ils sont basés au Bénin, qui l'ont acheté. Matisse, c'est pas le genre de gars à être sympa avec les gens. Lui, ce qu'il veut, c'est du business. Donc, il a réussi à faire 5 000 euros au Bénin. Pourquoi pas toi? Et même au-delà de ça, moi, j'ai réussi avec une méthode. Un gars au Bénin, il peut faire la même. J'ai acheté en premier la formation Diomi. Ok, formation Diomi, elle coûte 1 200 euros. T'as pas 1 200 euros au Bénin, je suis d'accord. Le SMIC, c'est 80 euros. Bah, pas de souci, tu vas sur TikTok, tu mets revendre formation. Ok, c'est pas légal. Ok, machin, mais t'as la Ouais. formation Diomi pour 20 balles. 20 balles, bon, t'économises 2 mois. Je pense que tu peux te les faire quand même. Et puis après, bah voilà, tu regardes, tu te fais un capital de départ et t'achètes après d'autres formations. Moi, j'ai commencé formation Diomi. Je tournais juste grâce à ça à entre 1005 et 2000 par mois. Je closais en appel téléphonique, donc pas besoin de webcam. J'avais 15 ans, donc pas d'excuse sur l'âge. Euh, Clairement, tout est possible. Et après, j'ai réinvesti à 5000 chez Matisse. Ok, voilà, et après j'ai scale, mais tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens. Quoi. Il n'y a pas qu'on me trouve un exemple d'une personne. Ok, t'es né sans bras, sans jambes, dans un endroit où il n'y a pas de connexion et t'as pas de parents et on ne te donne pas à manger. Là, ok. Mais encore une fois, c'est une exception, comme dans tout. C'est ça. C'est impossible de trouver un milieu ou un domaine où il n'y a pas d'exception, quoi. C'est clairement. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, en vrai, enfin, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, il faut être en effet conscient qu'il y a certaines personnes qui démarrent pas avec, entre guillemets, la même chance que nous, Clairement. tu vois. Mais pour moi, voilà, il y a plein de personnes au Bénin qui ont réussi. Maintenant, voilà, c'est. Et que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais tu vois, enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'excuses, tu vois. Et pour moi, si tu trouves des excuses,
c'est justement déjà que t'as pas le bon mindset, tu vois. Ouais, c'est un Après, peu encore une déjà fois, qui. perdu. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, qui est-on pour, entre guillemets, pour juger? Parce qu'en effet, enfin, pour moi, c'est un combat entre toi et toi-même, en vrai, hein. Mm, carrément. Carrément, et c'est ça, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'avais un pote à moi j'avais 13 ans, un pote à moi qui a réussi en crypto. Je lui ai demandé un peu comment on faisait. Clairement, ce qu'il faisait, c'était du scam. Donc, j'ai pas fait comme lui. Mais il m'a juste mis le déclic. Et après, c'est moi qui ai trouvé de moi-même. Je suis allé chercher sur Google comment devenir riche. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé. Mais donc, Ça part de là. voilà, tout part de là. Et tout it's all start with a dream. Hein, C'est c'est ça. c'est ce qu'on a dit juste avant. Mais voilà, toutes les Clairement. personnes, c'est sûr, qui disent la méritocratie, ça n'existe pas, clairement. Je mets 10 000 € à un gars qui me trouve quelqu'un qui a dit la méritocratie, ça n'existe pas et qui a réussi, quoi. Sauf si, bien sûr, il a gagné au loto. Parce que là, je suis d'accord. Même un gars qui gagne au loto, je pense qu'il peut dire bon, la méritocratie, clairement, c'est pas moi. Mais il peut pas dire ça n'existe pas. Parce qu'il a Et, quand même et- cette valeur. et encore une fois, tu vois, c'est quoi être. Parce que la méritocratie, c'est mériter. Donc, c'est quoi le mérite pour eux, tu Mm. vois? Parce que, Ouais. en gros, la question, c'est est-ce que, tu vois, la méritocratie, pardon, ça n'existe pas? Qu'est-ce qui fait que on mérite pas ce qui nous arrive, tu vois? C'est parce qu'en fait, concrètement, tu vois, si toi, j'imagine, vu que tu as commencé assez jeune, t'étais probablement à l'école, quand tu rentrais, tu faisais du business. Enfin, qui fait ça, Ouais, qui fait carrément. ça à ton âge, tu vois? Je veux dire, voilà. Donc, toi, tu as fait ça. Est-ce que tu le mérites? Bah, moi, je pense que tu le mérites, tu vois. Moi, est-ce que quand je travaillais à l'usine, quand je faisais des 5-8 c'est 2 jours, enfin 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos, tu vois. Donc c'est une semaine sur 10 jours. Ça pendant 2 ans, avec un business à côté où la nuit, quand je me rentrais à la maison à 6 heures, je dormais pendant 6 heures, je bossais sur mon business, mais j'étais démonté, tu vois. Est-ce que je mérite? Bah, je pense. Là où mes potes, pendant les 4 jours, ils fumaient des joints et Mm. ils allaient au resto où ils allaient faire des trucs la journée, bah moi je bossais en fait, tu vois. Et toi c'est pareil, en fait, bah pour moi la question est-ce qu'on est méritant, bah j'ai plutôt l'impression quand même. Ouais, carrément. Carrément. Et c'est ça, en fait, juste se dire, se remettre en question et se dire, eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Moi, c'est vraiment ce que je m'étais dit quand j'ai vu mon pote 100%. qui a réussi. Et c'est juste, en fait, tout est une question de mindset. Si on a le bon mindset, Mm. si on a l'intelligence de se dire, plutôt que de dire, ouais, il a arnaqué des gens, ouais, c'est ses parents qui étaient riches, ouais, mais il vit dans un pays, c'est plus facile, ouais, mais machin. Au lieu de se dire ça, se dire, ah ouais, il est chaud, bravo à lui, franchement. Tu vas me Exact. voir, tu m'envoies un DM, comment t'as fait? Voilà, je t'explique, il n'y a pas de souci. Pareil, ça c'est un truc de fou sur Insta. J'ai des personnes qui me contactent, les messages qui m'écrivent, mais il y a une faute par lettre. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, et on voit tout de suite en fait entre une personne qui peut réussir et une Mais personne oui, qui peut pas réussir. non mais en vrai Jules, enfin moi les trucs comme ça tu vois je me dis mais c'est en fait tu vois en fait on voit l'écart et c'est pas vraiment pour être méchant ou pour être condescendant, pas du tout, c'est juste que Mm. dans une ère où il y a l'IA, où il y a ChatGPT, t'as limite sur ton clavier un truc pour te corriger. Comment est-ce que tu peux faire des fautes? C'est-à-dire que si tu sais que tu fais des fautes, et c'est pas compliqué de savoir si tu fais des fautes ou pas, tu vois, j'imagine qu'il y a plein de gens qui leur disent what, tu vois, ou pas, mais si t'as un minimum d'intelligence, tu vas à la limite corriger ou tu vas te demander est-ce que là j'écris bien, c'est peut-être bizarre que je mette un S au lieu d'un T, tu vois, ou que ça encore c'est dans le Ouais. meilleur des cas, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. En vrai, il y a l'IA, il y a ChatGPT, putain, mais Mm. en vrai, Ouais, c'est ça. Et là, en vrai, c'est ça. Ça reprend ce qu'on disait, la méritocratie avec ChatGPT, mais voilà, la méritocratie, c'est Sam Altman. mais Il a clairement. méritocraté tout le monde grâce à ChatGPT. Ah non, mais Vraiment, tout est possible, quoi. Un mec qui sait pas créer un site web, il regarde une vidéo d'un gars en 10 minutes. Ok, faut faire ça. Il va sur ChatGPT. Bah, c'est bon, je sais faire un site web, quoi. Enfin, c'est ça, c'est c'est ça. vraiment, tout est devenu simple. Et en vrai, la Non mais seule compétence utile, c'est savoir apprendre et aussi savoir se remettre en question, quoi. clairement, non mais je suis d'accord, tu vois, je suis d'accord à 100%, et tu vois, même par rapport à ça en vrai. En fait, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, mais en fait, il y a 6 mois, on demandait à ChatGPT comment faire des sites, et maintenant, tu as des outils comme Lovable ou le mode Ouais, agent sur chat. Tu vois, pour 20 € par mois, tu peux avoir un site. Mais enfin, c'est aberrant quand même, tu vois. ah, C'est vraiment. aberrant. Et en fait, à partir de là, enfin, tu te dis, mais ok, mais enfin, c'est pas compliqué, tu vois. Je veux dire, Hmm. Sam Ouais, Altman, vraiment, il a c'est vraiment trop créé fort. des nouveaux riches, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste se mettre à fond dedans et encore une fois, est-ce qu'on est fait pour entreprendre ou pas? Comment on le sait? En testant, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure des façons. Et voilà, ce qu'il faut, c'est tester. Et ok, ça va peut-être pas marcher. Et c'est même normal que ça marche pas les premières fois. Au contraire, c'est si ça marche, le premier business que tu lances, il marche. Là, faut se remettre en question parce que justement, c'est sûrement un coup de chance et tu peux pas le répliquer. Et ça, je pense que vaut mieux louper son premier business que le réussir parce que d'une, ça nous apprend la résilience et Clairement. surtout, ça nous montre qu'on n'est pas un monstre. Alors que si on réussit dès le premier business, ouais, je suis trop fort, machin et tout, ok, 1 an, ça passe, 2 ans, ça passe, 3 ans, ça passera pas. Clairement, parce qu'il n'y aura pas les compétences derrière. Ouais, 100%, mais je suis totalement d'accord. Mm. Moi, personnellement, ouais, c'est ça. À un moment, pour t'expliquer, j'étais dans ce que tu m'as dit là, justement, la résilience, c'est que je me disais, en fait, j'ai tellement perdu, tu vois, au bout de 2 ans ou 3 ans, ça marchait pas, 2 ans et demi, je me disais, j'ai tellement perdu qu'en fait, bah, j'ai plus rien à perdre, vas-y, il faut investir 5 ans en plus, je le ferai. Ouais, Tu vois, c'est ça, hein. ouais, ouais, carrément. Carrément, c'est ça. Mais pas hésiter à se former à fond. Yes. Pour rester un peu dans ce domaine-là, est-ce que toi, tu as une chose dans le business, enfin, pas tellement dans le business, mais dans l'écosystème du business, que ça soit dans les gens qui font un business, qui créent du contenu, qui partagent leurs résultats, machin et tout, un truc vraiment qui t'énerve au plus profond de toi à chaque fois que tu vois ça, c'est bon, encore un mec qui fait ça ou quoi. Est-ce que tu as un truc comme ça? Moi, c'est. Je vais me faire des amis, je pense qu'en vrai, même dans mes abonnés et tout, il y a des personnes qui sont comme ça, mais ceux qui utilisent un peu la mentalité, tu sais, à la Andrew Tate. Tu vois, un peu donneur de leçons, fait ci, ça, ça. Ouais. Alors, c'est moins à la mode qu'il y a un an, et putain, ça me saoule en vrai. Ça me saoule. Ah, Ouais. ça me saoule. Oh. Mm. Ouais, Tu c'est vois vrai ce que dont t'en as, ils abusent un peu des fois sur leur com. Après, si ça marche, tant mieux. Mais Ouais, bon, ouais, voilà, je pense que chaque contenu, chaque chose a son public. Et encore une fois, il n'y a bien sûr. pas une bonne méthode de réussir. Il y a la méthode la plus adaptée à son business, à sa niche, à son offre, etc. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Parce que moi, voilà, il y a 2 ans, j'en étais la cible de ce marketing-là. Parce qu'en vrai, ça me faisait vibrer. Et Ouais. en fait, quand tu te rends compte un peu, tu sais, bah, en vrai, forcément, quand t'as un œil business, que tu te rends compte de la stratégie ou autre derrière, etc., tu vois. Ah, ok, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai, c'est une stratégie marketing. Et si ça fonctionne, bah tant mieux. Ça veut dire que ça fait de l'argent. Et le but d'un business, c'est aussi, voilà, parfois peut-être de jouer un rôle et d'aller chercher du cash comme ça, tu vois. Mais c'est moi, voilà, quand je vois ça, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, quoi. Tu vois, mais c'est plutôt pour Ouais, moi. Mais c'est une stratégie marketing, tu vois. carrément. Comme certaines personnes, tu vois, qui pourraient me dire à moi, où j'ai plutôt un truc assez rationnel, assez terre à terre, ils me diraient, vas-y, encore un qui, tu vois, qui il fait le mec chill et tout. Enfin, tu vois, en vrai, chacun sa stratégie, tu vois. Mais je Ouais, suis d'accord ouais. avec toi aussi. Faut trouver ce qui nous correspond et ce qui apporte le plus de résultats au final. Et ça, c'est super important. Super important. Tant que je reprends mes questions, un truc que je demande à tout le monde à chaque fois. Si jamais tu avais la possibilité de faire un appel là en one-one de 1 heure avec la personne de ton choix, que ce soit quelqu'un de mort, quelqu'un de vivant, tu le ferais avec qui? Peut-être qu'il y a 2 mois, je t'aurais donné une réponse différente, mais là, dans l'immédiat, ce serait franchement Cole Gordon. Ok, ouais. Cole Gordon, en vrai, enfin, dans mon business, tu vois, c'est un petit peu mon modèle, je vais pas te mentir, hein. C'est lui qui, il est très bon. Et ouais, franchement, là, si je peux avoir ça, parce qu'il doit pas être donné, je pense, en consulting. Ouais, Je non, sais je même pas pense s'il en pas. fait. Donc ouais, franchement, là, si dans l'immédiat, tu vois, ce serait pas un Elon Musk, un truc comme ça, là, si vraiment je suis dans une phase de scaling, donc franchement, ce serait Cole Gordon, Ok, 100%. ouais. Donc Cole Gordon, pour les gens qui connaissent pas, il a plusieurs entreprises, il a fait plus de 100, 500 millions, je pense. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais. Qui est vraiment un monstre en sales, en vente, et c'est un Américain, donc par définition, il est dans tous les cas meilleur. C'est ça, Ouais, totalement. Il ouais, faut ouais, ça s'inspirer. c'est un truc de fou au niveau des US. J'ai l'impression que c'est tellement plus simple à vendre de par la mentalité US. Tu closais un deal à 5K juste en écrivant des messages, enfin en setting DM, bah ça se fait et c'est même courant.
Alors qu'en France, si tu fais ça, c'est vraiment un T'es exploit de bon. ouf. Déjà qu'en appel, c'est compliqué. Donc ouais, la mentalité US, en fait, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient, dans le sens où bah, ils testent tout très rapidement, mais ils les testent pas à fond. C'est ça le problème. Oui. Alors que ouais, en France, on... Ah, mais moi, on m'a dit d'avoir de l'argent de côté, je sais pas, je reviens vers toi. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est Ouais. pas la même mentalité, hein. Mm. Mais c'est ça aussi dans les accompagnements, c'est un peu dommage parce que bah, des fois, t'accompagnes des gens, sauf qu'au final, ah, mais je sais pas si c'était la bonne décision. Et s'ils ont ça en tête, le problème, c'est qu'ils vont tout faire, enfin, ils vont pas tout faire, justement, ils vont rien faire pour Pour qu'il que y ait un c'est. remboursement derrière parce que, ouais, mais regarde, j'ai fait comme t'as dit, j'ai fait un post. Bah oui, t'as fait un post, sauf que moi, je te dis un post par jour, là, t'as fait un post par semaine. Ah oui, mais parce que j'avais pas le temps, c'était compliqué. Ouais, c'est un peu dommage par rapport à ça. Et du coup, moi, je filtre de plus en plus aussi les clients. Bon, j'en suis pas au point de refuser quelqu'un qui me dit ouais, j'ai 5K, tu les prends. Non, je suis pas là non plus, mais voilà. Ouais. Je filtre quand même de plus en plus parce que bah, clairement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils sont là parce qu'on les a forcés, mais au final, ils savent pas trop pourquoi, et ça, c'est dommage. Et en général, eux, leur business, tu vas les revoir dans 5 ans, il n'existe plus, quoi. 100%. C'est pour ça qu'en France aussi on utilise beaucoup les garanties, hein. C'est ça le problème, c'est qu'en fait quand tu exposes une garantie, en fait dans la tête du prospect, surtout en B2C, moins en B2B, mais surtout en B2C, bah, il va se dire ok, donc en fait il y a, entre guillemets inconsciemment, il va pas se le dire, mais en gros il y a des chances que ça échoue. Et donc forcément il va plus penser à la possibilité qu'il a de se rétracter et de du coup récupérer son investissement de base plutôt que ok il va m'apporter ça pour que je puisse aller chercher les 10K, tu Ouais, ouais, c'est ça, c'est la version à la perte, je crois. On a plus vois. peur Ouais, de perdre que de gagner. c'est ça. Ouais, 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 ouais. totalement. Ouais, Bien vu. typiquement, bah, l'exemple, c'est, ok, on fait un pile ou face. Pile, tu gagnes 1000 euros. Face, tu perds 1000 euros. Est-ce que tu joues ou est-ce que tu joues pas, quoi. Enfin, après, à adapter en fonction du revenu de tout le monde. Si tu proposes ça à Mathis, il le prend, il s'en fout. Mais tu C'est proposes ça à un ça. mec au SMIC. Ah, perdre 1000 euros, non. Gagner 1000 euros, je serais content. Mais non, Je veux pas perdre perdre 1000 1000 euros, je euros. peux pas. C'est Ouais. ça. Alors que Ouais, pourtant, bah, clairement. ils font un face-to-face. Tu perds 1000 euros ou tu perds 1000 euros, bah, pour un iPhone, bah, ils perdent 1000 euros dans tous les cas. Alors que ce qu'ils avaient, il marchait très bien et tout. Et ouais, des fois, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. C'est ça. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Hmm. Totalement d'accord avec toi. Yes, yes, yes. Tac, tac, tac. Pareil, autre question très importante. Est-ce que tu as eu une action, toi, dans ton business qui a vraiment fait exploser le business? Euh, En vrai, ça va pas être sexy, mais en soi, ce qui a vraiment fait exploser mon business, ben, ça a été d'être. En vrai, il y a trois choses. Ouais, La première que je t'expose depuis le début, c'est-à-dire faire tout ce qui est, voilà, bah, au départ, bosser gratuitement, et en fait, il y a la valeur. Au fur et à mesure, je me suis retrouvé à avoir pas mal de témoignages de retour et des personnes qui ont parlé pour moi. Donc ça a fait exploser mon business. La deuxième chose, ça a été, bah, moi, dans ma vision de prospecter beaucoup de personnes, même des personnes qui faisaient 30 fois plus de chiffre d'affaires que moi, et en ayant la certitude que j'étais en capacité de les aider, parce qu'il y a deux choses au départ, ouais, c'est ça aussi c'est important, c'est en gros avoir de la confiance en soi. Moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'au départ mes premiers clients, je te parle comme je parle à toi, c'est-à-dire que je leur disais je peux t'aider, je vais t'aider à scaler, je vais t'aider à faire X, Y, Z. Dès que j'avais closé et que j'avais reçu mon virement, j'étais à deux doigts en train de pleurer, je me disais mais en fait what the fuck, je vais devoir vraiment faire ça, tu vois. ouais, En gros c'était le fait d'être sûr de moi, sauf qu'en ok. fait j'étais obligé de faire ça pour avoir mes premiers clients. Tu vois. Et donc forcément, j'ai eu mes premiers clients, ça s'est très bien passé, j'ai eu de la chance que ça soit bien passé, après je m'étais formé pour aussi, c'est juste que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et du coup, bah voilà. En fait, avoir la certitude, alors qu'au fond de moi, je n'étais pas forcément sûr de moi. Mais je l'ai montré et je n'ai pas montré un quelconque rictus ou une quelconque phrase de quelqu'un qui a peur, tu vois. Ouais, Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je l'avais en tête, je l'ai plus forcément, mais franchement, je pense que c'est les deux choses qui m'ont vraiment fait exploser. C'était, bah, en fait, un moment tellement perdu qu'en fait, bah, vas-y, tant pis, même si un mec est pas content, rien à foutre, tu vois. Vas-y, on essaye. En vrai, c'est pas bien, mais au fond de moi, je savais que mes clients allaient être contents, tu vois, mais en fait, je ouais, me suis juste dit, vas-y, en fait, tu sais,
je pense qu'à un certain moment, quand t'as beaucoup perdu ou que si t'as pendant longtemps pas eu de résultats, soit t'abandonnes, soit t'en as plus rien à foutre. Moi, j'étais plutôt le mec qui en avait plus rien à foutre, tu vois. Je me suis dit, vas-y, vas-y, let's go, on verra après, tu vois. On fonce, en fait, on saute et on voit après s'il y a un parachute ou pas, tu vois. Ok, ouais, 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 carrément. Carrément. Et par rapport à ça, toi, tu dirais comment ton, ta confiance, en fait, tu l'as bâtie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, euh, leur offre, elle marche, mais en call, ils se donnent pas à fond parce que, ah ouais, mais c'est un cas spécifique, ou ah ouais, mais celui-là, je sais pas si je vais vraiment pouvoir l'aider. Comment toi, tu fais le switch, justement, de te dire, je peux t'aider, j'y vais à fond, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Ben, c'est vrai que j'étais pas non plus dans une optique où je voulais aider des personnes où au fond je savais éperdument que je pouvais pas les aider. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où voilà, je me disais ah, ça va être chaud, je vais pas le faire. Ok. Par contre, une personne voilà où voilà, je savais qu'entre guillemets je pouvais l'aider, bah voilà, j'y allais à fond. Et en fait, ça, cette confiance-là que j'ai bâtie, je sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, cette confiance-là que j'ai bâtie au fil du temps, bah, encore une fois, c'est parce que je me suis pas lancé il y a 6 mois, tu vois. C'est-à-dire que ça a été beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes, beaucoup de tirages de cheveux, ça a été le gros bordel. Et en fait, à un moment, bah c'est ça, j'ai tellement perdu qu'en fait, ça me saoulait et je me dis, vas-y, toi je peux t'aider, let's go, soit on se lance maintenant, soit entre guillemets, soit fuck, quoi, tu vois. Ouais. Et en vrai, enfin, les gens, je pense qu'ils voyaient en mes yeux, dans mes yeux, tu vois, des flammes et ils se disaient, vas-y. En fait, il y a un truc comme ça et ça, c'est hyper, hyper puissant. C'est une stratégie, je sais plus comment ça s'appelle, et je l'ai beaucoup utilisé du coup dans mes appels de closing. Vous verrez des personnes, par exemple Andrew Tate, ou il y a plein d'autres en France qui copient un petit peu ce modèle-là. En gros, ils disent de la merde, littéralement de la merde, mais ils le disent avec une, une telle confiance, une telle, mais il s'est passé ça, c'est ça que ça doit être comme ça, etc. En fait, c'est faux. C'est faux, mais de manière véridique. C'est comme par exemple, je sais plus qui c'était, un influenceur qui a dit, je citerai pas le nom, mais en gros, j'ai cassé, il y a quelqu'un qui m'a arraché mon rétro de ma Lambo, ça m'a coûté 4 000 euros. Mais non, mais n'importe quoi, tu vois, enfin, je veux dire. Et en fait, tu vois, enfin, et en fait, c'est juste leur manière d'être sur d'eux, et au final, s'ils Ok. sont tellement sur d'eux, tu vas finir par les croire, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, un peu par mimétisme de dire il est ultra sûr de lui, je peux pas le contredire au vu de comment il est sûr de lui, quoi. C'est ça, c'est une compétence de leader, ça vraiment, et c'est hyper puissant. Et je dis pas que c'est facile, hein, mais en vrai, c'est hyper puissant, tu vois. T'es sûr de toi. Après, faut évidemment, faut assurer parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait un choc entre est-ce que t'es sûr et est-ce que t'es capable de le faire aussi, tu vois. Parce que ben, moi, ça a été parce que j'étais sûr de moi, je m'en croyais pas capable, mais au final, j'en étais capable, tu vois. Et au final, ça l'a fait. Si demain, je dis à un mec qui fait 1 million, vas-y, je suis sûr de moi, je peux te permettre de scaler à 10 millions, tu vois, par mois. Bah, je peux le faire. Franchement, je peux très bien faire un appel de closing et être sûr de moi et ne pas trembler en lui disant ça. C'est une certitude. Et c'est peut-être une certitude que je le close. Maintenant, derrière, Ouais. je serais incapable de lui permettre de scaler à ce niveau-là, tu vois. Mais je serais largement capable de closer un mec comme ça. Ok, ouais, c'est vraiment y aller avec le mindset de je peux le faire et 100% de ton corps est convaincu que tu peux vraiment le faire. C'est ça, exactement. Et c'est ça aussi, au début aussi, pour répondre aussi à ta question, c'est les appels de closing. Moi, je sais qu'au départ, putain, mais quand j'avais un appel, vraiment 3 heures avant, je préparais mon bureau, mais mais fou. C'est-à-dire que je l'ai toujours ici d'ailleurs, tu vois. Ça, c'est un truc, une huile essentielle qui sent bon, tu vois, qui a vraiment une odeur. Je crois que c'est une odeur de rose ou un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois que je faisais un close, quand j'étais closer, etc., en fait, je sentais ça. Et en fait, j'ai fait ça tous les jours pendant 3 mois. Et maintenant, à chaque fois que je sens ça, ça me rapporte de la dopamine parce que ça m'envoie le message, tu closes et t'es bon, tu vois. Et en fait, à un moment, avant chaque appel, je reniflais ça, je mettais mon bureau, je voulais qu'il y ait rien autour, je prenais des vitamines, je prenais un café, je faisais en sorte que mon fond soit stylé. Alors maintenant, franchement, j'en ai plus rien à faire. Je prends mes appels, voilà, mais c'est pas forcément bien parce qu'il faut toujours être au carré. Mais franchement, au tout début, mais je prévenais madame, j'ai un appel là, tu fais gaffe, tu vois, tu passes pas derrière la porte et tout, tu vois, mais vraiment un truc de fou. Mais en fait, en vrai, ça doit être comme ça tout le temps. On doit Mm. préparer ses appels, respecter la personne que t'as en face. Et oui, parfois la personne elle se pointe pas, il y a un no-show, parfois ça close pas, elle a pas d'argent, c'est mal qualifié, tout ça. Mais voilà. Ouais, carrément, carrément. En vrai, je suis un peu pareil si tu veux. À une période, je closais plus du tout.
Enfin, j'avais mon taux de close, il était éclaté comme pas possible. Et parce que justement, je faisais plus. En fait, j'avais trop pris la confiance parce que j'avais eu des calls faciles. J'en avais eu 5-6 qui s'étaient enchaînés vraiment faciles. Ouais. Donc, sur mes 6 derniers calls, j'étais à 100% de taux de close. Je me suis dit, ok, bah, c'est bon. Je suis un monstre en closing. Je sais vraiment comment il faut faire et tout. Et du coup, j'y allais. Bah, j'étais en fait moins à fond que ce que je pouvais être. Sauf que du coup, le premier call, il se passe. Ah, j'ai pas closé. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Deuxième close. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Troisième close. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Troisième call, etc., etc. Et cetera. Et au fur et à mesure que ça se passait, bah, ça closait plus. Et en plus, du coup, bah, je perdais forcément confiance en mon level en closing. Et en plus, je mettais moins d'intensité parce que, bah, de toute façon, je sais qu'il va pas closer. Les 5 derniers, ils ont pas close. C'est bon. Ah, et puis de toute façon, j'ai encore 2 appels demain. Donc tranquille si celui-là il close pas. Et donc j'étais plus du tout à fond. Là où avant vraiment je faisais, et ça c'est un point trop puissant, je faisais chaque close en débutant le closing, je me disais ok, c'est vraiment le dernier appel de ma vie que je peux faire. Et si je le close, let's go Oui, banger. oui. Non, clairement. Ouais, ça, C'est trop puissant de se dire ça. Ouais, ça c'est pas mal pour le setting aussi. Moi, c'est ce que je dis à mes setters. Chaque conversation, je m'en fous que tu fasses 3-4 conversations en moins par jour, mais chaque personne à laquelle tu envoies un message, dis-toi, c'est la dernière personne à qui je peux envoyer un message et c'est la dernière conversation que je peux avoir pour avoir un call. Du coup, il faut que je me mette à fond de ouf. Et ça, en vrai, bah, ça change de fou parce que la vente, le setting ou quoi, c'est beaucoup de mindset. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a des compétences, oui, c'est logique. Mais si dans ta tête, t'es pas dans un mood je vais le closer, je vais vraiment l'aider, mon offre va lui transformer sa vie, c'est plus compliqué quoi. Il y a un de mes coachs qui disait quelque chose et je le réutilise et je le mets un peu en lumière et c'est pour moi c'est vrai. Il me disait en fait tu dois pas chercher de bons closers, tu dois chercher de bons humains. Ouais, Et c'est vrai. Tu vois, en vrai. Parce qu'un bon closer, c'est quoi? Est-ce que c'est un mec qui va te bombarder de petites techniques de vente qu'il a appris dans le film Loup de Wall Street ou qu'il a appris dans son école de co, tu vois? Ou alors dans une formation à 37 euros, à 37 euros? Non, en vrai, c'est une personne qui va connecter avec toi, qui va te mettre face à toi-même, qui va te. En fait, ce qu'on veut dans un appel closing, c'est qu'à la fin de l'appel, la personne, tu vois, elle sort en mode waouh, ok, tu vois, c'est quoi ce bordel, tu vois? Elle est venue chercher quelque chose, elle est repartie, en fait, qu'elle est payée ou non, elle est repartie avec ce qu'elle voulait dans le sens où, en fait, ah ouais, au pire des cas, je paierai prochainement, tu vois. Faut pas que ouais, ce soit vide, faut que ce soit en vrai intense en termes d'énergie, tu vois. ouais, qu'il y a un vrai impact que ce soit pas elle clique sur le bouton raccrocher et après, voilà. Ouais, vas-y, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, vraiment qu'il y ait un impact et c'est pour ça aussi après les closes, après les calls, si ça close pas, ok, bah c'est pas grave, la vente est probablement perdue s'il y a une objection nulle, mais il faut quand même se donner à fond parce que on peut envoyer de la valeur, on peut envoyer de la social proof, on peut rassurer une crainte que elle avait pas, on peut supprimer une objection, on peut vraiment après le call envoyer de la valeur, envoyer des messages, prendre des nouvelles, proposer un R2 et le closer en R2, même si c'est une semaine, 2 semaines après, quoi. Bien sûr, Ouais, mais à c'est 100%. jamais en fait se dire ouais, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Des fois, c'est vraiment fini, mais toujours avoir le mindset de se dire il y a une petite lueur d'espoir que je puisse quand même continuer. Hmm. Ouais, je suis totalement d'accord. 100% d'accord avec toi. Yes, ouais, trop important d'avoir ce bon mindset-là. Et même au niveau de l'acquisition, parce que toi, je sais plus, du coup, tu fais plus du tout de. Enfin, si, tu fais du setting avec ta setteuse et voilà, c'est 50% de ton trafic. Ouais, c'est ça, c'est Ok. avec mon setter, en gros, on fait du setting DM sur Insta et LinkedIn. Et c'est des messages vraiment à froid, très directs, Ok, où la réponse est soit oui, soit non, soit rien. Et, euh, et voilà. Limite, tu sais, je propose mes services en message, quoi. ok, ouais, 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 carrément. c'est très cash. Tu vois, mais en vrai, au moins, ça me permet de pas perdre de temps. Peut-être que j'ai pas beaucoup de réservations, mais les réservations que j'ai, c'est. Encore Ouais, une fois, c'est close quasiment pour sûr, en vrai, tu vois. Puis ouais, pareil, moi, au niveau de la conversion, pour être 100% honnête, j'ai une méthode de closing assez spéciale, c'est que je fais R1, R2 volontairement, en fait. Je sais pas si c'est bien, mais je sais que ça marche bien, tu vois. ouais, carrément, carrément. Moi aussi, c'est ce que je vais mettre en place là dans pas longtemps. J'ai pris l'accompagnement de Valère. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, t'as pris son accompagnement? Ouais, ouais. Il y a Génial. hier, clairement hier. Cool. Je pourrais pas faire un feedback dans le podcast là, Génial. mais donc ouais, j'ai eu le premier call avec le coach et clairement moi mon problème aujourd'hui c'est le closing
Pourquoi? Je sais pas. Enfin, parce que je suis pas bon, sûrement. Ça, c'est le premier point. Mais après, il y a forcément des petits autres éléments. Et pareil, il m'a dit, OK, le problème aujourd'hui, c'est le closing. Pas de souci. Fais R1, R2. R1, vraiment, on creuse, on apporte de la valeur, machin et tout. R2, on pitch l'offre. Si le gars est vraiment qualifié, parce que ça aussi, ça rejoint ce que je disais. Pas envie d'avoir des gars qui, quand ils rejoignent, ils mettent une semaine à appliquer ce que je leur dis de faire, quoi. Clairement. Mais je suis totalement d'accord. À 100%. À 100%. Ouais. Et franchement, RR2, je trouve que ça met aussi moins. Enfin, c'est même pas une question. J'allais dire ça met moins la pression, mais en vrai, c'est même pas une question de pression. C'est qu'en fait, c'est plutôt ouais, la pression par rapport au prospect. C'est-à-dire que moi, je lui dis, écoute, l'idée, vas-y, viens, on prend 20 minutes, on fait un Google Meet. Hop, c'est ça. Je lui pose 20 000 questions, je creuse, je lui donne de la valeur, quelque chose limite d'applicable. Je lui dis, écoute, je vais réfléchir un peu à ta situation, à voir comment est-ce que. Et en vrai, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que moi, dans mon agence, je veux pas accepter tout le monde, tu vois. Alors, je pourrais, hein, je pourrais. Là, je te vois littéralement mes stratégies, mais je pourrais en soi lui dire à la fin de l'appel si oui ou non on avance ensemble ou closer, tu vois. Mais je préfère dire, vas-y, on prend le temps. Moi, ça me permet de préparer quelque chose. Et après, deuxième appel, pareil, il dure 20-30 minutes. Et là, on close. Et en même temps, je m'assure qu'au deuxième appel, voilà, on est en B2B, qu'il est bien la personne avec lui, s'il veut bien lancer ce projet prochainement. Est-ce que c'est bien le seul décisionnaire? Et deuxième appel, toutes les conditions sont requises, tu vois. Ok, ouais. Sont, sont- Ouais, carrément. Et t'as justement des choses entre déjà, j'imagine R1, R2, tu cales en moins de 48 heures, ça, obligatoirement. Ouais. Ouais. Au pire des cas, 72 heures. Ok. Ouais. Et après, t'as je sais pas, des ressources que t'envoies et tout pour justement bien le chauffer, qu'il soit, bah, Ouais. pas le laisser tomber, quoi. Ouais, bah en fait, à un moment, je le fais pas tout le temps parce que ça aussi c'est moi qui m'en occupe, je le fais pas tout le temps. Je le fais quand j'y pense, c'est-à-dire que tu vois, j'envoie des messages du style, voilà. Déjà, ce que je vais faire là, ce que je vais mettre en place avant, je le faisais avec cal.com, mais maintenant que je suis passé sur iClose, c'est pas refait. En gros, j'ai envoyé des mails automatiques post R1. C'est-à-dire que tu sais, il y a la possibilité, on peut faire aussi sur iClose, faut juste prendre la version au-dessus, mais en gros, on prend genre 24 heures après ou 48 heures après, il y a un mail automatique qui s'envoie. Et du coup, tu sais, j'ai envoyé un mail du style merci pour cet échange, ça me permet voilà, de réfléchir aussi à ta situation, voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Voilà, pendant ce temps-là, on a des témoignages de personnes qui sont dans la même situation que toi. Tiens, je t'invite à les regarder, boum, ils les reçoivent. Pareil, je mets des SMS en place. Et pareil, voilà, je dis, j'explique voilà, d'aller sur la chaîne YouTube sur laquelle voilà, je balance quand même pas mal de valeur. Surtout que moi, je suis dans tout ce qui est management, recrutement et performance d'équipe. Et en vrai, sur YouTube, avant que j'y sois, il y avait vraiment pas grand chose. Je sais que Valère, bon, il a sorti une bonne vidéo là, il y a 2 jours sur ça, et Ouais. c'est très cool parce que franchement, il y a peu de personnes. Je crois que la seule vidéo de valeur sur laquelle je suis tombé, de valeur, pas de valeur, de valeur, sur laquelle je suis tombé où il y avait vraiment de la valeur, c'était un mastermind d'Angelo D'Acunto d'1 heure et demie, tu vois, mais c'est Ouais. le seul truc. Sinon, le reste, c'est des vieux trucs, management, Ouais, il y a commercial, 4 métier ans. physique. C'est pas adapté. Voilà. Mais du coup, voilà comment est-ce que je chauffe le lead, tu vois, clairement, et être présent aussi. Et de toute façon, les gens, ils sont aware, donc moi, franchement, ce que j'explique, hein, les mecs, mais tu sais que moi, en B2B, je leur dis, hein, là, s'ils partent sur ma petite offre, je leur dis, moi, mon objectif, c'est dans 2 mois, je te close sur la plus grande. Mais vraiment, et en plus, les gens, après, ils me disent, mais merci, en vrai, c'est cool, tu vois, que t'essayes pas, tu sais, de faire du cinéma ou autre. Et en vrai, moi, limite que tu rentres ou que tu rentres pas, en vrai, je m'en fous. Tu vois. Ouais. Et j'essaie d'être cash aussi avec ça, et c'est trop bien d'être comme ça. Tu sais, d'être vraiment, vas-y, t'as Ouais, besoin de moi ou pas, tu vois. ouais, c'est ça. Si ça passe, tant mieux pour lui. Mais si ça passe pas, bah tant pis, quoi. C'est On a ça, d'autres clients et clairement. c'est ses concurrents qui vont avoir les résultats à sa place. Clairement, à Mm. 100%. Ouais, 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 100%. Et justement, toi, par rapport à ça, donc, t'es vraiment dans une optique. Le R1, il n'y a aucune intention de vente, en fait. Bah, tu vois, j'allais te dire oui, mais en vrai non, parce qu'en fait, j'ai eu un R1 avec un gars là bah, hier, qui est venu en organique, donc pas le prospect le plus. Enfin, un prospect si, justement, un prospect chaud vu qu'il est venu en organique, et donc il a réservé, et je lui ai envoyé un petit message, il m'a répondu direct, donc il avait l'air assez chaud, et je me suis dit, vas-y, je vais faire R1, R2. Au final, je le prends en appel, etc. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, vas-y, c'est vraiment du ressenti. Je me suis dit, vas-y, bah, je vais essayer de le closer. En vrai, il m'a l'air très chaud. Il m'explique qu'il a alloué ça justement pour un closer en fond, donc il avait déjà investi justement pour le closer, il avait juste besoin du sourcing. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais le pitcher. Donc il me demande les prix de mes offres, je lui explique la plus grande offre, c'est par laquelle en vrai il n'en avait pas besoin. Et après, je lui ai dit, voilà, on a une plus petite offre, etc. Et au final, bah, je l'ai closé, il m'a dit, va, let's go et tout, tu vois. En vrai, c'est plutôt du ressenti, tu vois, mais j'essaye de faire au max R1, R2. Mais c'est plutôt du ressenti en vrai, ouais. Du coup, ça m'arrive de closer en R1. Mais Ok, ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, non.
dans la majorité des cas, quand même, tu vas closer en R2 parce que bah, ce que tu as dit, Ouais. c'est plus facile pour toi, quoi. C'est ça. Et parfois, c'est aussi satisfaisant en vrai de. Tu sais, à la fin du R1, tu sens que le mec. Moi, en vrai, je sais pas si c'est bien, c'est un peu idiot de faire ça, mais la dernière fois, j'ai eu un mec qui m'a dit, vas-y, du coup, c'est quoi tes prix et tout. Et du coup, je lui ai dit, j'avais vraiment un appel et je devais vraiment y aller, mais je lui ai dit, vas-y, on se fait un deuxième rendez-vous, etc. Dans tous les cas, je pense que je lui aurais pas expliqué mes prix et tout ça. Vas-y, on se fait un deuxième rendez-vous, etc. Il me fait, merde, ok, tu vois, limite, il avait. En fait, il était dans le truc, tu vois, il avait envie que je le pitch, en fait. Et c'est bon signe. Quand les mecs, ils demandent à ce que tu les pitches, c'est cool, tu vois. Ça veut dire que bah ils veulent aller plus loin déjà humainement, c'est cool. Maintenant, on va voir si ça correspond. Ouais, Mais, carrément. mais si les mecs demandent à être pitchés, bon, c'est que t'es sur le bon chemin, tu vois, Ah, en c'est vrai. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, quand il y a un vrai problème, quoi, que tu sais pertinemment que tu peux résoudre, que tu as de la preuve, que tu peux lui envoyer, etc., pour le chauffer un peu, ouais. Ouais, à 100%, Hmm. totalement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nickel. Ok, ok. Super intéressant à propos de ça. Est-ce que toi, tu avais, je sais pas, un conseil que tu voudrais partager, que tu mis en place, que ce soit personnellement ou professionnellement, qui t'aide bien dans ton business ou dans ta vie? Franchement, si là, de mon parcours et de ce que je vous ai expliqué, vous devriez voilà, en retirer plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est de vous écouter. C'est ok, vous avez peut-être des mentors, vous avez peut-être des coachs, vous avez peut-être des personnes, etc., qui vous aident. Donc, c'est des personnes qui on réussit là où vous voulez réussir, mais en fait, ce sera pas forcément une vérité absolue, ce qu'ils vont vous dire. C'est-à-dire que moi, encore une fois, là où j'ai réussi, c'est en me disant, vas-y, t'as essayé, ça n'a pas marché. Bah, c'est pas de la faute du coach, c'est pas la faute, tu vois, peu importe. Et à un moment, vas-y, fonce juste et fais, s'il y a un truc qui te passe par la tête, fais-le, tu vois. Et ça va probablement marcher. S'il y a un truc qui te passe par la tête et que tu sens que tu dois le faire, soit ça marche, soit ça t'apporte des leçons, tu vois. Il y a ces deux choses-là. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. C'est ce qui m'a permis d'exploser et qui probablement va me faire exploser aussi pour la suite. C'est essayer, en vrai. Essayez les choses, vous avez rien à perdre. Et au pire des cas, si vous perdez de l'argent, c'est que de l'argent, c'est une énergie et ça vous apporte des leçons. Et, euh, et voilà, et aussi, voyez l'argent comme une énergie qui vous permet de vivre des choses. Parce qu'on parle de vivre des choses, ok, on va payer un voyage, ok, on va vivre ça, 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 ça. Mais en fait, rien qu'en investissant sur vous et en investissant sur votre business ou autre, bah, vous vivez des choses. Hmm. Parce que votre business, c'est votre bébé, c'est tout ça. Donc en fait, l'argent stocké n'a aucune valeur, concrètement. Donc, je dis pas ça pour que vous investissiez chez Jules ou chez Timio, pas du tout, mais en vrai, enfin, je fais tout le temps des investissements et en vrai, de côté, je suis quasiment à sec. L'argent rentre parce que je l'investis. Franchement, pour être honnête, j'ai peu d'argent de côté. Et quand je vois qu'il y en a qui ont, voilà, 30, alors peut-être qu'il y a des projets derrière, j'en sais rien encore une fois, mais franchement, utilisez-le comme une énergie, comme quelque chose qui va vous permettre, voilà, de vous sentir mieux ou de faire quelque chose qui vous fait vibrer, en fait. Ouais, carrément, carrément. Bah, je suis un peu du même avis. Tu vois, moi, je suis pas tellement dans le mood économiser, plus dans le mood gagner plus que économiser. Je trouve que c'est Ouais, le meilleur mindset à avoir, quoi. clairement. Tu veux, je sais Je pas, suis bah, totalement d'accord. tu veux t'acheter une Rolex, ok. La Rolex, c'est combien? C'est 16 000, ok. Bah, au lieu de faire 8 000 ce mois-ci, t'économises la moitié. 8 000 le mois prochain, t'économises la moitié. Bah, tu fais un mois à 32 000, tu mets la moitié, t'as ta Rolex. Voilà, let's go. Et on n'en parle plus. Clairement. Je suis totalement d'accord. Yeah, 100% aligné. Ouais. c'est ça, mais être un peu en mode bourrin, des fois, ça fait du bien ok, on a un rythme, c'est bien, on est dedans, on est content, on est heureux, mais ok, qu'est-ce qui se passe si là je travaille 7 heures par jour, je fais les 3 prochaines semaines 14 heures par jour? Juste pour voir ce que ça donne. Et en vrai, c'est un peu kiffant de faire ça. C'est ça. Chacun est différent, mais voilà, si vous avez des enfants, une famille, enfin j'ai une famille aussi, mais voilà, mais ce qu'il faut, c'est faire ce qui nous plaît dans tous les cas. Bon. Clairement. Et c'est ça, et on le fait aussi, pour compléter ce que tu dis, c'est véridique, on le fait aussi pour vivre des expériences. Si on monte une entreprise aussi à ce moment-là, on le fait pour vivre des expériences, et on le fait aussi pour tester. Bon bah ok, tu travailles un moment, tu... Peut-être qu'à un moment, tu vois, tu vas te dire, vas-y, je suis inspiré, je travaille toute la nuit, tu vois. Mm. Bon, est-ce que demain c'est vraiment grave si tu te lèves à 7 heures? Bon, je pense pas, tu vois, en vrai. Enfin, ça dépend, à part si t'as des trucs, voilà, de prévu des rendez-vous, Oui, évidemment. oui. Mais on le fait aussi pour ça, pour avoir cette liberté aussi de se dire, bah, je peux le faire. Avant, je pouvais pas, maintenant je peux. Donc, bah, let's go, en vrai. Ouais, c'est ça, se rendre compte de la liberté. Moi, perso, depuis que j'ai plus les cours à côté, puisque avant, du coup, j'avais le bac, donc l'année Ouais. dernière, ça fait
3 mois que c'est fini, puisqu'on est en novembre là. Ce sera peut-être posté un peu plus tard, mais ça fait 3 mois que j'ai plus rien, donc j'étais en vacances, machin et tout. Donc ça fait vraiment 2 mois, on va dire, que je me suis rendu compte que ok, bah, j'avais vraiment la liberté. Si, je sais pas, demain je veux me lever à 6 heures et travailler jusqu'à midi, bah je peux. Si, je sais pas, là sur un coup, bon pas là parce que je suis en podcast, mais dans 10 minutes quand il sera fini, si je veux, je sais pas, faire un tour en voiture, aller m'acheter du dentifrice, je peux. Et parce qu'en plus j'ai le permis à 17 ans, c'est le meilleur move de la France possible, du monde, donc let's go, merci le gouvernement. Mais c'est ça aussi, se dire qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut. Clairement. Et franchement, quand on s'en rend compte, on se dit ah ouais quand même. J'ai bien évolué par rapport à il y a 3 ans où je lançais mon business, j'avais mon petit bureau, mon pied d'écran c'était un livre et ils étaient même pas à la même hauteur, ma souris, le clic droit marchait plus. Et c'est vrai que j'ai quand même bien évolué quoi. Et ça fait plaisir de se le dire, tu vois. Ça, Mm. donc, je pense que c'est ça, se sentir libre en vrai, de faire. Alors oui, il y a des clients, oui, il y a des obligations. En effet, à partir du moment où tu as un client et que tu signes un contrat avec lui, tu as des obligations. Mais en vrai, enfin, tu vois, si là, après ce podcast, c'est pas ce que je vais faire parce que pour le coup, j'ai du taf. Mais si j'avais envie là, j'ai pas très envie, mais si j'avais envie de faire une sieste, par exemple, bah, j'aurais pu le faire, tu vois. Rien de m'en empêcher, en vrai. À part si j'avais un appel, tu vois. Ce Ouais, qui est, ce carrément. qui est le cas, ce qui est le cas à 17 h. Mais voilà, on n'a pas vraiment de. Faut se sentir libre en vrai, je pense. On le fait pour Mm. ça, donc Carrément, c'est faire ce qui nous plaît, se sentir libre et le faire à fond et c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats quoi. Pas, à s- 100%. pas se forcer à faire quelque chose parce que Mathis, parce que Valère a dit C'est ça. fais ça, c'est important, mais le faire à son rythme, oui. Si son rythme, c'est de le faire comme un bourrin et d'y aller à fond, bah fais-le à fond. Et si ton rythme, c'est d'y aller à ton rythme et de faire 2-3 heures par jour, mais ce que tu veux, c'est pas faire 50 fois par mois, c'est juste avoir full liberté, marcher dans la nature, machin et tout, t'es libre de faire ce que tu veux, quoi. Clairement. À 100%. Ouais, Yes, ouais, à 100%. yes, carrément. Et bah écoute, dernière petite question pour toi. Si pour les prochains épisodes, tu avais une personne de ton entourage que tu as en tête, que je pourrais inviter, tu me conseillerais qui? Full B2B ou B2C, peu importe. Euh, les deux, on va dire. Comme ça me fera deux personnes. Les deux. Euh... Par curiosité, t'as invité qui là déjà? Tu peux le dire ou pas? Pas pour les prochains, mais Ok, pas sûr que tu connaisses. Donc j'ai invité Justine de Car ou Care, je sais jamais ok. comment ça se dit. J'ai invité Mathieu aussi qui fait de la mise en place de 7 heures et un ancien client à moi qui est venu et puis ouais, t'es le quatrième. Ouais, ok. Ok. J'ai un ami à moi qui est expert school, qui est aussi dans l'accompagnement à Mathis Clouet. Mathis Langlais, je sais pas si tu connais. Oh, ouais, carrément. Tu connais? Carrément. J'ai déjà échangé vite fait avec lui, ouais. Ok, ouais, bah franchement, moi j'ai déjà invité sur un de mes podcasts et c'est hyper intéressant. C'est un gars très très cool, donc franchement, je te le conseille à 100%. Et là, c'est plutôt B2B. Et après B2C, ben, franchement, un de mes clients, Julien Kim, euh, qui fait très bien son boulot, qui a une école dans le développement personnel. Et je te le recommande aussi à 1000%. Ok, Très cool. Qui n'a plus rien à prouver dans son domaine aussi, donc et je pourrais ok. passer le mot. Avec Ok. plaisir. Bah écoute, c'est noté, nickel. En tout cas, merci de ton temps, merci des intros, merci pour ce podcast, merci pour la valeur, merci pour Valère. Et tous tes liens, du coup, ils seront dans la description. Tu m'enverras tout ça, tout ce que tu veux que je mette. De votre côté, petit instant pub, toujours à la fin, si vous souhaitez aller chercher 30 rendez-vous qualifiés en plus par mois grâce à LinkedIn, on vous aide à mettre en place une stratégie d'équipe. Donc, c'est-à-dire que toute votre agence, elle va poster sur LinkedIn, que ce soit vous, le dirigeant, le setter, le commercial, le sales, pour avoir un effet totalement décuplé. Donc, si ça vous intéresse d'échanger de ça, pareil, le lien pour réserver un call est juste en dessous. Vous avez mon LinkedIn juste en dessous. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, vous avez juste à cliquer et à vous abonner. Sur ce, c'était Jules et Timéo. Je vous dis à très vite. À la Merci prochaine Jules. pour le Ciao, nouveau ciao. podcast de l'équipe. Ciao. Ciao, ciao.